pas le temps de t'entraîner? J'ai un gym pour toi. Viens travailler chez Transport Lemieux comme chauffeur classeur avec manutention. Tu vas retrouver la tombe. On est un comité de 5 personnes. On a 2 employés, 2 employeurs, et il y a moi-même qui fait la supervision du comité, qui est un employé aussi. Puis, ça fonctionne que à chaque 3 mois, on a une réunion, on regarde les objectifs qu'on a faits et on reprend d'autres objectifs, et ceux qui ne sont pas finis, on les termine. C'est comme ça que ça fonctionne. Les défis, oui. On est parti de zéro, puis on a pris ça à grands pas avec des défis de santé-sécurité. Je dirais, on n'a pas eu d'embûche. Sincèrement, on a un bon comité qui est une bonne équipe qui fait qu'on réussit à avancer. Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé, entretenir nos flottes avec minutie, précision, proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles, bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux 4 coins de la province. C'est eux, notre moteur. Bienvenue on the road de Québec et le podcast. C'est un podcast très spécial, mais avant ça, Carl, savais-tu que le dernier podcast qu'on a fait avec Raymond, j'ai oublié de couper un petit bout. Effectivement. J'ai dit on recommence. Fait que là, je vais leur dire on recommence. J'avais oublié ça. Qu'est-ce que je te dis? Ça va? Ah ouais, toi? Super bien. Te souviens-tu, il y a 2 ans, parce que là, ça fait 2 ans de ça, il y a 2 ans, tu m'es arrivé avec l'idée de faire des podcasts. Ouais, je m'en souviens très bien. Puis qu'est-ce que je t'avais répondu? Pas le temps, le gros. Pas le temps. Puis là, on est rendu de comment? C'est la 100e aujourd'hui. Bon, félicitations. C'est le 100e podcast on the road Québec. Honnêtement, je pensais pas qu'on se rendrait à 100. Non? Non. Mais moi, j'ai l'intention de me rendre à 1000. Ben oui, mais le premier chiffre. 1/10 de fait dans ton objectif. Ah ouais. Félicitations, Carl. Tant que la santé va me permettre, on va continuer. 1000, ça a pris 2 ans. Ça veut dire 2 ans. Ça va prendre 5 ans de plus. 5-6 ans. On va être rendu à ma retraite. Ouais. Non, mais c'est bon, les podcasts. Puis il faut que ça continue parce que ça l'informe. Puis aujourd'hui, on va encore plus informer les gens Ouais. avec nos beaux invités. Fait que ça va être vraiment le fun. Là. On a un bon podcast, mais félicitations. Puis moi, je veux te dire félicitations d'embarquer dans mes projets les plus fous. Parce que c'est beau faire le podcast, de l'enregistrer, mais il faut le monter aussi. Ben là, j'ai fait une erreur, faut croire. Là. Ouais. Mais l'erreur est humaine. Puis ceux-là qui font pas d'erreur, ils travaillent pas. Ouais. Mais des fois, on recommence, on fait des petits bouts. Ça a l'air, je l'ai oublié, ça. C'est ça. Mais au moins, le monde écrive. Puis merci aussi, puis je vais mentionner merci à toutes les entreprises, tous les gens qui ont embarqué dans les podcasts. Parce que oui, j'ai eu l'idée, oui, t'as embarqué, mais à travers de ça, il a embarqué des commanditaires, il a embarqué des gens qui se sont déplacés de Québec, de partout en Beauce, Montréal, la France sont venus. On est allé en France en faire. On s'en va à Vancouver en faire un cette semaine. Fait que merci à tout le monde qui a cru là-dedans. Puis je pensais pas qu'en partant le projet des podcasts, ça allait nous emmener
en Europe, que ça nous emmène dans l'Ouest canadien, puis que je te réserve une surprise pour l'automne. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui s'est attaché à ça. En réserve une couple de surprises mauvais pour te le dire. Non, tout c'est correct, les surprises. Ouais, toi, t'as toujours peur du compte de Fait vente. que c'est ça. Fait que, tu sais, ça nous a emmenés ailleurs, puis ça l'a instruit, puis c'est pas juste un podcast, c'est quelque chose qu'on fait pour renseigner les gens, la population, puis tout le monde. Puis, Le puis podcast, merci à 103.3. Ben hein? oui, FM 103 Radio Allumé, merci. On est dans leur studio depuis maintenant, ça va faire 8-9 mois. Puis c'est un work in project à toutes les semaines, mais là, on commence à être habitué. Steph, il nous a vraiment aidé beaucoup, Stéphane. Ouais, c'est cool. Qui produit également, là. Ouais, c'est ça. Habituellement, c'est le podcast du dimanche. C'est présenté par nos amis de Globocam, Canvec, Collabore, puis je vais parler d'eux dans quelques secondes. Mais il y a également tous les podcasts du mercredi qui sont présentés. Là, vu que c'est la 100e, on va les annoncer par la famille Fournier, Extra Multiressources, qui était là depuis le podcast numéro 1. Fait que ça fait 100 podcasts que c'est vrai, Extra effectivement. Multiressources, toute la famille Fournier nous font confiance et qui commanditent. Ça, pour nous autres, c'est immense. Fait que je veux remercier la famille Fournier. C'est greffé à eux par la suite. Toute l'équipe de Total Énergie au Québec, au Canada et en France se sont greffés à nous. Et après, dans l'édition du mercredi, Burroughs, courtier d'assurance, la famille Burroughs, Evelyne qui est venue nous voir, avec Martin, puis là, toute l'équipe, là, Raymond qui vient à nos podcasts, puis on va te présenter dans une couple de secondes. Raymond est rendu une star. Pas encore. Ça s'en vient. J'ai des affaires à te lire dans une couple de secondes. Fait que je veux remercier tout le monde. Puis normalement, cette 100e-là aurait dû être enregistrée à Mirabel aujourd'hui, dimanche, parce qu'aujourd'hui, qu'on enregistre, c'est vendredi, mais c'est diffusé dimanche. On devait être dehors, mais là, la météo n'est pas parfaite en ce mois de mai. Donc, 1er juin, c'est en studio, mais on va se reprendre là, pour ça. Là. Et puis moi, là, aujourd'hui, j'ai un cadeau pour mon 100e. Ben, vas-y. Ah ouais? Le gars, la personne, je sais pas si je peux le mentionner, mais c'est moi qui le contrôle. Le gars qui m'a parti en transport, qui a fait de moi un répartiteur, qui a fait de moi un répartiteur, qui a fait de moi un gars de transport. Aujourd'hui, il m'a appelé, il me dit « Hey, je suis à Montréal, j'aimerais ça. Il était assis dans le coin à droite. T'es assis dans le coin à droite, il veut pas qu'on en... C'est bien correct. Mais Yvan, je tiens à te dire un gros merci parce que si aujourd'hui... Je suis dans le transport, puis au fil des années qu'on a passé ensemble, un gros merci, parce que si je suis là, t'en fais partie, puis merci de nous suivre, merci d'être présent. Puis aujourd'hui, je pense que ça est arrivé dans un bon temps que tu sois là, puis je suis vraiment flatté que tu aies accepté mon invitation pour un matin, là. C'est vraiment... wow, merci beaucoup, Yvan. Merci, félicitations. Hey, merci, c'est vraiment apprécié. Génial. Puis ici, ça fait une couple de personnes qui viennent. Si vous voulez assister au podcast, venez vous asseoir. Il y a de la place. Pour vrai, c'est pas des blagues. Il y a de la place. Venez vous asseoir. On enregistre habituellement les vendredis à 10h, la plupart de tous nos podcasts. Il y a des entreprises... en fait, je veux juste parler, avant d'embarquer dans le vif du sujet, je vais parler de Collabore, OK, qui recherche des chauffeurs-livreurs à Saint-Bruno, à Saint-Nicolas, en recherche au Saguenay, en recherche un peu partout au Québec. C'est des postes classe 1, classe 3. La distribution alimentaire, c'est des postes importants. Collabore qui... Excusez le jeu de mots, qui collabore avec nous au podcast. Mais recherche des chauffeurs. Juste à appeler Kim Tremblay. Toutes les coordonnées sont sur notre site. Puis si vous voulez si vous ne voulez pas chercher, vous avez mon numéro de téléphone, appelez-moi, puis moi, je vais vous transférer à Kim, il n'y a aucun problème. Exactement. Puis je veux également parler du fait que Globocam aussi ont des postes importants présentement, dont un, Marie-Pierre, qui m'a envoyé le message, puis je veux juste l'avoir ici comme il faut pour ne pas faire d'erreur, Carl, si tu me permets, là. Mais Globocam qui recherche également plusieurs personnes, dont un poste qui est contremaître de soir à Sherbrooke. Donc, vous allez sur la section carrière de globocam.ca. Et Canvec qui recrute présentement plusieurs postes en mécanique. Donc, unité réfrigérée, atelier mobile, atelier, on a vu un podcast, on a fait le tour au complet de l'équipe de Canvec. Et je veux également te dire qu'on a sorti également le magazine du mécano du véhicule lourd. Donc, c'est une nouvelle entité de On the Road Québec. Oui, je t'ai montré ça tantôt quand tu mangeais. Okay. Donc, c'est une nouvelle entité avec On the Road de Québec. Donc, on va parler aussi de mécanique véhicule lourd. Qu'est-ce qu'il y a mardi? Mardi, oui. On est où mardi? Jours, on est avec l'équipe du groupe Saint-Henri, Mac Volvo. On se promène, on va être à Icare, route 66. On s'en va paver la route pour le Diesel Fest le week-end prochain. Donc, on s'en va faire... c'est une très belle journée. Vous allez pouvoir venir faire des essais routiers du dernier VNL, des derniers Volvo, du Mac, bref, des camions qui ont de l'allure. Il va y avoir des centaines de personnes qui vont être là également.
Donc, ça va être une très belle journée. Puis vous allez pouvoir suivre ça parce qu'on va enregistrer un podcast sur les lieux à ce moment-là. En plein ça. Fait que voilà, je pense qu'on a fait le tour. Puis mercredi, je vais juste te dire, on est avec Prestige Peterbilt. On s'en va à l'usine Packard à Sainte-Thérèse. OK. T'en rappelais-tu celle-là? Oui. T'as-tu autre chose à me rajouter dans mon agenda On prend que je ne l'avion savais pas? jeudi matin, Vancouver. On prend l'avion jeudi matin, on va Vancouver. OK. Après ça? C'est assez, là, je pense. OK. Parce que c'est assez fatigué. Pas pire. Pas pire, ça. Puis quand on en revient, on est où? On était, groupe EVA, ça se peut dire? Ouais. EVA et non TVA. Il y a quelqu'un qui avait entendu groupe TVA. On mais est non, à ils ont groupe pas les EVA. moyens de nous payer. C'est ça, groupe EVA. Qu'est-ce qu'on s'en va faire là? Je sais pas. Ils ont une nouvelle station de déneigement pour les remorques, vraiment intéressant. Fait qu'on oui. on s'en va faire une journée de vidéo là-bas pour présenter Le produit. Le produit, c'est vraiment sa coche. Là. Vraiment, merci, on a hâte d'être là. J'ai vraiment hâte de présenter ça. Je veux remercier Transport TDC qui nous avait offert le terrain pour notre 100e. On va se reprendre. Puis remercier tout le monde qui nous écoute depuis le début. Puis toi, tu disais tout le temps merci aux camionneurs. Merci aux camionneurs. Merci aux camionneurs, merci aux camionneuses. Merci à tous les gens du transport. Merci de croire en nous. Merci que... merci. Puis, juste en passant, merci à Jimmy qui va partir pour sa tournée, là. Jimmy, mondiale, on est commanditaire aussi avec Jimmy. Ouais. Là, ils vont nous dire, vous êtes bien commanditaire. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? On est commanditaire, c'est ça. Pas de commandite, pas de podcast. C'est ça, pas de commandite, pas de podcast. Pas d'invité, pas de podcast. Pas de podcast, pas de podcast, pas de C'est podcast, ça, pas de c'est podcast. C'est ça. OK, Deux invités vas-y, aujourd'hui. là. Raymond Champagne, directeur service de la prévention chez Burroughs. Salut, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, toi? Bien des choses à te dire. Ouais, c'est bon, Ouais. ça. Et également, on a quelqu'un avec qui j'ai la chance de collaborer énormément, qui est Pierre Lefebvre, préventionniste Intact Assurance. Ça va? Ben oui, toi? Tu peux approcher le micro un Ouais, t'as une bonne voix. Par exemple, j'ai pas de peut-être rien dit, là, mais voix portante, c'est le fun. Ah ouais. Ouais. Hey, bonjour Pierre. Hey, salut! Comment ça Vous va? connaissez tout, hein? Il y a un boys club, là, ici. Ah ouais, ça, il y a un boys là aujourd'hui. Ouais. Ouais. Comment ça va, Pierre? Ça va super bien, Carl. Content d'avoir accepté notre invitation. Depuis le temps qu'on en parle? Oui, je le sais, effectivement. Fait qu'on va avoir, je pense, une belle heure, 1h15 de plaisir à partager, hein? Ah oui, il y a des expériences en place. Ah ouais, de l'expérience dans la place. Ah ouais. Pendant que t'allais dire qu'il y a du poids dans la place. Là. Ouais. Mais Pierre, je revenais à toi. Il y a Patrick, je n'aimerais pas son nom de famille, là. Non, c'est Raymond. D'un coup, qui ne devrait pas se nommer, mais il travaille chez DFS, il s'appelle Patrick. Il nous a écrit un beau message. Je ne nommerai pas son nom de famille, mais parce que j'ai peur de le mélanger un peu. Donc, Pat nous a écrit un message. Pat, salutations. Pat qui écoute tous nos podcasts, avec qui on a fait beaucoup de projets. Il nous a écrit, il dit j'ai vraiment aimé l'épisode avec Raymond Champagne. Beaucoup trop... Ben, écoute, je ne lirai pas ce qu'il nous a écrit, c'est un peu privé, mais il fait dire qu'il a adoré l'émission. C'est bien. Puis il dit j'espérais vraiment que tu dises que tu étais écœuré d'entendre la chanson de la RDS, mais qu'il ne savait pas ce qu'ils disent. Mais ça, je l'avais dit, je pense. Fait que j'ai bien aimé la partie du road test aussi. Raymond est un chic type, possède un long parcours. Super job, guys. Fait que ça, c'est de nombreux messages qui sont rentrés suite à ton dernier passage. Puis il y a eu beaucoup de partage de toutes tes capsules. Fait que merci. Ah ben c'est super. Puis c'est le fun, déjà une deuxième. Puis là, aujourd'hui, on fait comme une suite de ce qui a été dit la dernière fois, parce que si on revient à la première chronique que tu as eue avec nous, on parlait des conducteurs à risque. Exact. C'est ça. Fait que là, on continue aujourd'hui, mais je sais que je l'ai commencé avec toi, Pierre, sur l'importance du respect des obligations propriétaires et exploitants qu'on avait abordé avec Raymond. Hein. Ben oui, effectivement. Ouais. Moi, dans le fond, si on fait du chemin sur le dernier podcast, Raymond l'avait très bien abordé. C'était dans l'optique de dire, des gars de conformité, il ne faut pas minimiser leur impact. Puis, c'est des outils pour eux. Ça se trouve à être des outils importants qui est en lien avec, justement, les obligations propriétaires et exploitants. Ouais. Donc, ça fait partie de leur travail. Vas-y. Non, mais d'un point de vue administratif, hein, tu nous disais, ça prend vraiment une gestion serrée de la chose. Là. Bien, effectivement. Pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais. Comme je reviens à dire, c'est leur travail. Ils baignent là-dedans continuellement. Donc, que ce soit les filières d'embauche, les filières de maintenance, les suivis de dossiers PEVL, les dossiers SMS, tout ce qui touche le data télémétrique, les logs électroniques, les rapports de pertes, ça fait partie de leur travail. C'est leurs outils, dans le fond. Ouais. C'est ça, tout le data. Dans le fond, là, c'est ça. Gestion serrée égale un peu moins de problèmes, là, tu sais. Ben, moins de problèmes, c'est que si... Meilleure gestion. Exact. Positif. Si la gestion est serrée, si une gestion qui est effectuée méthodiquement, ben, on peut
projeter puis dire, ben en ayant ça, on a moins de coûts, on a moins de dommages, Ouais. moins de vols, moins de tous les effets négatifs. C'est quoi tes fonctions chez Intact au niveau de la prévention? On va dire, je suis préventionniste. Ouais. Au même titre que mon collègue Raymond. Moi, je travaille pour Intact, donc j'ai des clients, je m'amuse à dire... Et Raymond est plus jeune. Je n'irai pas là, mais je m'amuse à dire, dans le fond, que j'ai deux boss quand je rencontre, quand je fais des visites. C'est, j'ai Intact, mais j'ai mes clients. Donc, je travaille pour les deux. Oui. Ouais. Vas-y, Carl. Je peux? Ben oui. Vas-y. OK. Aux dernières nouvelles, J'avais pas que tu me dises non. la centième, je te l'offre. OK. C'est un préventionniste. Moi, là, Ouais. c'est quand qu'un préventionniste s'en va dans une entreprise de transport? T'es mandaté? Comment ça fonctionne? Ben, Moi, là, j'ai une compagnie, je suis Joe Blow, là, puis je suis assuré avec Intact ou Burroughs. Comment ça fonctionne? Ben, il peut y avoir deux situations. Soit, à la limite, avec une soumission, durant une soumission, là, il y a une demande qui est ouverte par des souscripteurs chez Intact, puis là, on nous envoie toutes les informations, puis à partir de ce moment-là, on va évaluer la qualité du risque. Sur les outils que j'ai mentionnés tantôt, ça peut être sur les pratiques, ça peut être sur le style de gestion. On se fait une amalgame de toutes ces informations-là qu'on présente par la suite à la souscription à travers un rapport. Donc, il y a ce volet-là initial, on a besoin d'aller rencontrer une compagnie. Au départ. Ça peut être ça, OK. comme ça peut être au fait des clients qu'on a déjà, puis que moi, j'offre ou on offre le service de suivre les clients pour de l'accompagnement, de l'encadrement, de la formation. Donc, de mon gré à moi, de mon gré de client à moi, on se fait un planning, un échéancier, puis on rencontre nos clients durant l'année. Mais mettons que tu vois un client, là, il y a eu 4 accidents responsables dans le dernier mois. Ouais. Est-ce que c'est ta job, là? Tu dis, hey, lui, il est dangereux, moi, je pars, je l'appelle, puis j'y vais. C'est de même que ça fonctionne? Ça peut partir de ça, parce qu'on a des rapports, nous, qui rentrent à tous les mois, puis dire, OK, tel client, à partir du moment où il y a eu plusieurs réclamations, on va prendre l'initiative d'entrer en contact avec le client. Mais on n'attend pas d'être rendu là. On a d'autres indicateurs, comme les dossiers SMS ou les dossiers de PEVL, ou comme j'ai dit tantôt. Quand on rencontre une première fois le client, ça peut être un élément déclencheur, ce que tu dis, Carl. Mais nous autres, on n'attend pas après ça nécessairement parce qu'on a déjà de l'information. Mais le dossier PVEL, il s'en va à l'entreprise, ça va pas à toi? Non, ça va pas. Mais quand j'ai établi une rencontre avec un client déjà d'emblée où j'ai pris un engagement de dire moi, je vais t'aider puis je vais te suivre, le client, il me transmet cette information-là. Il te l'envoie son PVEL. Il me l'envoie parce que moi, j'ai pris entente avec lui de l'encadrer puis de le suivre puis de le coacher puis de l'aider. Puis s'il veut pas? Ça, là, si, mettons, il y a eu 4 accidents, là, puis il dit... Ça peut arriver, ça? Oh, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais là, rendu là... S'il dit, moi, là, j'ai 4 accidents, je veux pas ma prime on demande, je vais le cacher. Il peut-tu faire ça? Il va avoir de la misère parce qu'ils vont paraître dans ces dossiers. Fait qu'au renouvellement, on va finir par le savoir pareil. La souscription va le voir à travers ses infractions ou à travers les sections du dossier PEVL. Puis à ce moment-là, la souscription, s'il voit qu'il y a une hausse pas des réclamations, mais des accidents, il va avoir un flag qui va être levé, puis il va peut-être avoir une demande qui va nous être faite parvenir, qui va nous être envoyée, autrement dit, à nous autres, les préventionnistes. Puis là, on va prendre, dépendamment du besoin, on va peut-être coller à la charte pour aller rencontrer le client, dire qu'est-ce qui se passe. Là, on a un rapport de perte, on a un dossier PEVL, on a un SMS, puis là, habituellement, quand tu as ce style pas d'infraction, mais d'accident, de fréquence-là, normalement, il y a d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Tu peux avoir d'autres infractions ou d'autres... Tu sais, c'est pas juste localisé sur des accidents, habituellement. Ça peut être bien d'autres informations. Il faut peut-être aussi rappeler qu'en fait, l'assureur, son client direct, c'est le courtier. Donc, tout part du courtier. Le courtier, c'est toi, ça. En fait, c'est le courtier. Et là, à partir de là, bien sûr, lui, il a un contact direct avec le client dans le sens qu'il va aller faire une vérification de la gestion de risque. Et à partir de là, bien sûr, il y a des plans d'action qui sont montés par le fait d'émettre des recommandations. Et c'est là, bien sûr, que l'aide du courtier, en fait, le service de prévention, exemple, chez Burroughs, va être en place pour aller aider le client au même titre que le préventionniste comme Pierre chez Intact. Ça veut dire que vous travaillez ensemble, vous autres, là? Dans le même sens. Dans le même sens, c'est ça. Dans le même objectif. Il y a des... C'est pas tous les firmes de courtiers qui ont des préventionnistes.
Burroughs, Effectivement, Mais Burroughs, Burroughs c'était en nouveau, a. hein? C'est ça, quand t'es arrivé, là. Tu Ouais. en avais parlé, puis après ça, j'ai été lire Effectivement. un peu les articles qui avaient été faits à l'époque de ton arrivée. C'était quelque chose que Burroughs avait décidé de rajouter dans sa gamme de services. Et effectivement, ça a été nouveau en 2021. Fait qu'il y a des films de courtiers, justement, qui n'ont pas de préventionniste. OK, mais mettons, j'ai un accident, puis je la déclare pas, moi. Ça embarque pas, ça veut dire ça. L'assurance n'a pas affaire à ça. J'ai 3 bumpers d'accrocher sur mon récit, je te déclare pas. Fait que ça, tu touches pas à ça. Vas-y. Mais ça Ben, c'est... en fait, il faut toujours faire attention à ce bout-là. Exemple, chez Burroughs, on a un spécialiste De en bumper? réclamation. Non, spécialiste pour Il discuter doit avoir du d'ouvrage, prix. bumper to bumper. Ben, en fait, si c'est un événement qui est déclaré au PEVL, c'est sûr que l'assureur va le savoir. Il va voir le PEVL. Mais si c'est pas, il n'y a pas de rapport de police, ça ne se retrouve pas nulle part. Ça se peut qu'il ne le sache pas. Est-ce qu'ils Ben, ça peuvent fait- décider de pas en parler, point? Absolument. On va Il le pourrait. parler, là. ça. Oh, oui, il Ouais. pourrait. Ah ouais. Tu vas-tu finir ta 100e? J'ai de la relève dans le coin. OK, c'est bon. Oui, c'est ça, exactement. La question est bonne aussi. Là. Ouais. Ah, absolument. Donc, c'est sûr que même s'il essaie d'être caché puis c'est déclaré au PEVL. C'est ça, s'il est oublie déclaré, oui. Mais s'il n'est pas déclaré, il l'accroche dans la cour, that's it, that's all. Il va l'assumer, puis ça va partir de ses poches, puis... Oui, il va l'assumer, mais c'est parce que, tu sais, poussons la logique un peu plus loin. Tu sais, as-tu une gestion qui est faite de ces incidents-là? Parce que, tu sais, tous les coûts qui sont rattachés à 3 bumpers, comme tu donnes l'exemple, si tu as 50 chauffeurs, puis tu remplaces 3 bumpers à chaque chauffeur, c'est qu'à un moment donné... Ça coûte les cher, là. coûts, ben, effectivement. Fait qu'il faut qu'il y ait une gestion. On revient à ce qu'on disait au début. Tu sais, ça fait partie de la job du gars de conformité de s'assurer qu'il y ait une gestion qui vienne en ligne de compte avec ça. Là. Il y a des coûts de rattachés à ça. Là. Raymond a bougé Regarde ses pas mal, feuilles. Raymond, si je viens de ses nerfs. Raymond, Ses nerfs. moi, quand Raymond Quand tu mets tes bouge- lunettes, tu m'en regardes du coin de l'œil, Raymond a là. mis... On commence à le connaître. Il a mis ses lunettes. 2, il a son crayon dans les mains. Puis là, il a sorti des feuilles. Puis Je vois des chiffres de loin. statistiques, moi, là. Je vois quelque chose, là. C'est ça. OK, Je vois quelque chose, ça ça. nous intéresse, les chiffres. Là. On En sait pas fait- compter, mais on n'est pas pire. Exact. Mais les clients qui ne déclarent pas, il faut travailler avec eux parce que, un, ça reste une fréquence de l'événement. Exact. Et deux, souvent, le client va souvent indiquer que l'assurance coûte cher. Mais l'assurance, c'est un coût qui est vraiment direct. Là, hein. Il sait combien ça coûte, c'est budgété, puis c'est ça que ça coûte. Mais les bumpers là, qui changent, là, Ouais. ça, c'est pas budgété. Ça fait partie des dommages. Ça veut qui pas sont dire qu'il n'est pas budgété, Raymond. Ah non, c'est pas budgété parce que souvent, il y en a qui vont le mélanger dans la maintenance du véhicule. Ah, a ça, effectivement. Ça n'a rien Effectivement, à voir. effectivement. Mais effectivement, si on veut prendre cette notion-là, un bumper, combien ça coûte? C'est un Kenworth, mettons. Là. C'est un W900. Là. Un beau 2005. bumper California, là, combien ça coûte? Un 2005 pour 1000? Plus cher que ça? Plus cher que ça. On Ah, vise, ben, je sais pas, mais ça coûte cher. en on tout cas. vise près Ouais. entre 4 et 5 000, là, mettons. Là, un beau bumper chromé. Mais ça, là, il ne l'a pas déclaré, c'est bien beau, l'assureur ne sait pas. Mais lui, il vient de sortir 5 000 De ses poches. Exactement. Ouais. de ses profits directs. Pour récupérer le 5 000 là, combien tu penses ça prend de revenus? Eh boy, c'est un site. Il faut qu'il en fasse des Montréal-Toronto pour chercher 5000. Hein? Dépendamment. Si les entreprises de transport, actuellement, là, c'est quoi? On varie 2-3 À peu près. Maximum. À peu près. Ouais. Bon, mais mettons, à 2 de profit, là, ça prend des revenus de 250 000. C'est combien de voyages en Californie, 250 000? Ben, dans ce temps-ci, 300, là, mais, ouais, non, mais c'est beaucoup. Là. C'est énorme. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Parce que les compagnies de transport, la première chose qu'ils disent, c'est pas profitable actuellement. Ils font pas d'argent. Mais s'ils font pas d'argent, ils travaillent vraiment en amont des événements. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça être proactif. Quand tu sais qu'il y a des risques, là, travaille sur ce risque-là, puis tu vas le régler. Fait que c'est un petit peu ça. C'est dans ce sens-là que on peut aider les clients à comprendre vraiment que le gros du montant, là, c'est pas nécessairement l'assurance, c'est tout ce qui est à côté de l'assurance. Ça coûte cher. T'as-tu du stock pour nous aujourd'hui? Là, je vois, t'as bien du papier. Ben, moi, en fait, parce que Pierre, bien Ouais. sûr, il voulait parler surtout du côté pécunier. Ouais. C'est quand on tout fait au niveau pas de des gestion. chauffeurs puis des compagnies. Tout Ben, le les kit. impacts, tu sais, le fait de ne pas avoir cette gestion-là, de tout ce qui vient, comme tu as mentionné, Carl, avec tes... Mais je veux juste te couper. Ça, Ouais. ça fait suite à ce que Raymond a dit au dernier podcast, quand il a parlé de tout ce qui est la CTQ, mais qu'il y avait le USDOT, tout le kit. Là. C'est là qu'on tombe. Ben, avec tout ce qui les est codes, payé. Ouais, les codes c'est ça, de exact. dossier PEVL, Ouais. tu sais, on revient à la base de dire, ben, si la gestion n'est pas là, ben c'est bien correct, mais il y a un côté pécuniaire aussi, c'est pas juste réglementaire. Fait que là, tout le côté pécuniaire, ben ça impacte quoi? Ben ça impacte
ça pourrait impacter tes chauffeurs. Je vais te donner des exemples bien concrets. On chiale que les coûts d'assurance peuvent augmenter, mais l'impact de ça, c'est que les chauffeurs veulent tous avoir la même affaire à la fin de leur journée. Ils veulent avoir des augmentations de salaire, ils veulent avoir des programmes de bonification. Tellement cher, Pierre. Ben, c'est ça. Fait que pas de bon sens. si la gestion n'est pas là, puis que les montants d'argent sont dirigés vers, comme tu viens de mentionner, des bumpers, des remplacements de bumpers continuels, ben je veux bien accommoder mon monde, mais à quelque part, j'ai pas les ressources pour le faire. Fait qu'à un moment donné, la gestion devient importante dans ce style de gestion-là. Oui, je suis le raisonnement. Tout dépendant de ta gestion puis ta relation avec l'assureur, ou peu importe, dans toutes les sphères de ta compagnie, même avec le mécano puis tout. Exact. Mauvaise gestion, pas de résultat. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, là, je prends l'exemple des chauffeurs, mais ça pourrait être, la compagnie. La compagnie, tu sais, on veut changer de véhicule, mais on n'a pas les ressources financières parce que, justement, tu sais, ton dossier, puis je reviendrai pas avec ces exemples-là, mais... Ben, vas-y. Puis souvent, en fait... un transporteur, il va calculer combien ça coûte, admettons, faire un load vers la Floride ou vers Vancouver, exemple. Il va calculer le coût du fioul, le coût du salaire du conducteur. Mais dans ce coût-là, jamais il va calculer le coût d'une violation, là, d'une infraction. Et des fois, les infractions, même pas de l'infraction, en fait, si tu as une mise hors service pour un majeur, combien ça coûte aujourd'hui un road service? C'est terrible, là. Donc, ça vient rentrer dans le coût du... Puis si on n'est pas... On n'est pas milliers de dollars. Exact. Si on n'est pas capable de prévoir ça, que ça risque d'arriver parce qu'on n'a pas travaillé en amont, mais c'est sûr que les profits ils revolent à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une mise hors service, il y a des profits qui vont s'envoler. Puis ça, c'est clair que, après ça, le transporteur, bien, il y a de la misère à récupérer, là. Vous qui êtes... vous êtes dans les entreprises à tous les jours, toutes les semaines, comment vous voyez ça présentement, le transport, là? Qu'est-ce qui vous sonne une alarme pour dire y a-tu assez de prévention, y a-tu assez de ci, y a-tu ça? Comment vous voyez ça? Y a-tu, mettons, vous le voyez, vous êtes encore. Vous êtes les deux mains là, dedans, là. Mais je sais pas, j'explique mal ma question, là. Et deux, je brûlerai pas ma source, OK? Je vais vous monter quelque chose, mais je brûlerai pas ma source, puis je vais aller très peu dans les détails, parce que je veux pas brûler le scoop de quelqu'un. Oui, je t'arrête de baisse de sucre. Merci pour ce que tu nous as offert, ça m'a aidé. J'aimerais pas la personne. Mais il y a une compagnie de remorquage au Québec, dernièrement, qui est intervenue puis qui a ramassé un camion. Et à l'intérieur du camion, il y avait plusieurs permis de conduire pour le même chauffeur. Wow. Et ça, puis comme je te dis, je vais laisser les gens sortir leur scoop bientôt parce que c'est rendu loin dans les démarches. Mais ça, avec, en termes de gestionnaire d'assurance, puis ça rebondit un peu sur ton sujet, c'est tous des facteurs auxquels, là, à un moment donné, les compagnies sont décotées à un niveau... incroyable, puis il n'y a plus rien à faire. Puis ça, là, puis je sais que probablement que vous n'êtes pas des compagnies, et heureusement souvent, qui assurent ce type de clients-là, mais vous avez affaire à des compagnies, vos clients, vous, qui sont victimes d'accidents, des fois avec des chauffeurs non responsables comme ça. J'arrive avec la question de casse, c'est dur à gérer ça aussi, là. Mais en fait, c'est quoi votre plus gros défi là, en tant que préventionniste? C'est dramatique, ces histoires-là, parce que ça amène justement les assureurs à être encore plus méfiants. Oui. Puis, regarde, je vais mettre entre guillemets, les préjugés existent à tous les niveaux, là. Fait que quand tu arrives avec une entreprise qui a des histoires ou peut avoir des histoires semblables, c'est sûr que ça amène un paquet de problématiques. Puis aujourd'hui, on sait moins que le transport est profitable, puis plus que de risques. C'est clair. Parce qu'il n'y a pas de suivi, ça prend des investissements. Oui. Et je répète ce que je disais la dernière fois. Malheureusement, on prend la sécurité pour un poste de dépense plutôt que de le prendre pour un poste de revenu. Alors que c'est un poste de revenu quand on le gère de façon efficace. Mettons que le préventionniste rentre dans une entreprise, là, puis oui, que ça va pas bien. Le préventionniste, peux-tu dire à son boss? La question est bonne. On se retire de là? Moi, je pense que non. Moi, je vais laisser l'assureur parler. On peut-tu dire, là, moi, je n'ai assez vu, là. Il va arriver un beau défi. C'est un défi. Ouais, c'est pas. Oui, je vais dire oui. Parce que s'il y a des risques moraux, mettons. Tu sais, on pourrait arriver... je veux pas rentrer dans des exemples concrets, mais... T'as pas des noms? Non, on n'ira pas là. Je pourrais dire que l'exemple de Francis, ça devient un risque moral. Donc, le sachant, c'est un risque moral pour un assureur. Je ne veux pas vous mouiller, messieurs, j'arrivais juste avec ça, mais moi, c'est surtout l'inverse. En tant que vous, qui a des
compagnies responsables, des courtiers responsables, vous devez maintenant, c'est une réalité. Puis moi non plus, je ne ferai pas d'amalgame un matin dans le podcast, mais on sait un petit peu, des fois, on a affaire à quel genre de clientèle qui arrive de d'autres provinces canadiennes. Mais encore là, tu sais. Mais en même temps, en tant que responsabilité, vous avez un double... comment je pourrais dire ça? Je sais que j'ai peut-être débordé un peu le sujet, mais ça revient à ce que vous dites. Pas de conformité, on ne voit pas passer ces choses-là. Ben, ici, là, moi, je vais répondre à ça. Tant mieux, merci si tu réponds à ça. En cas de soumission, on va le voir souvent, des premiers clients qu'on rencontre, je veux dire, on a plusieurs informations, on rencontre le client, puis là, on évalue. C'est sûr et certain que plus on creuse à travers les infos qu'on a, parce que là, tu me fournis des infos, je rencontre le client, je te pose des questions, tu me dis que tu as ça, prouve-moi que tu l'as. Tu me dis que tu as telle pratique. Fait à partir du moment où tu me dis que tu as, puis que je valide, puis j'ai pas, ben moi, on peut arriver puis dire dans nos rapports, ou même pogner le téléphone puis dire à la souscription, allez pas dans cette direction-là, parce que il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux. Pour protéger les intérêts de l'employeur ou de l'assureur, on va pas dans cette direction-là. Ça pourrait être autre chose où on rencontre des clients, puis finalement, ben il y a taux de roulement qui est trop élevé, puis on n'a pas eu toutes les informations dans le courant d'une année, puis c'est greffé à ça d'autres risques. Puis je te donne un exemple, on nous informe pas qu'on fait de la matière dangereuse, puis on en a fait pendant X mois puis années. Là, on revient, puis on dit au client, t'étais-tu au courant? Puis là, on n'était pas au courant. Là, on sort question, on se positionne par rapport au risque. Ça peut-tu arriver, mettons, qu'il vous appelle un client, il y a un client qui vous appelle, puis là, vous dites, il était assuré avec telle compagnie. Je les connais pas, toutes les compagnies. Là, okay? C'est un registre secret. Non, il y a ça. Non, c'est pas secret. Il était assuré là, il s'en vient ici, il y a un danger. Pouvez-vous parler des fois entre assureurs? C'est une question assez... Assez foquée? Ben, peut-être pas foquée, mais tu sais, je veux dire, ils ont de l'info. Là, je peux pas parler de la souscription, mais là, ça devient à l'interne. Là. OK. Ils peuvent avoir des doutes, probablement, là, mais... Bon, ben, ça revient à ce que je disais tantôt. L'être humain étant ce qu'il est... il peut avoir des... Il peut y avoir des préjugés. Puis je pense que les préjugés existent à tous les niveaux. Qu'il y ait de la communication entre assureurs. Non, c'est pas une question, je pose en même. Moi, je suis curieux. C'est pas quelque chose en fait, qui se fait. Je vais aller pas plus loin que ça, mais je vais sauter dans le sujet parce que, tu sais, les points que tu as apportés, puis tout, ça a une importance aujourd'hui parce que tu as allumé le feu. Il y a 2-3 semaines en parlant justement qu'il y avait des compagnies. Raymond. Non, mais Raymond, tu as allumé le feu un peu parce qu'il y a des compagnies qui ont négligé un peu l'aspect d'avoir de la prévention à l'interne parce que tout va bien. Puis tant mieux. Mais la journée qu'il y a un pensent que ça va bien. Ça, c'est souvent ça. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. En fait, quand ça va bien, le PEVL il est correct, puis ça roule pas trop d'événements, mais... Comme tu as dit tantôt, il peut arriver 3 accidents à l'espace d'un mois. Là. Ah, puis ça, hein? Pas prêts. Puis là, on est sa panique. Les compagnies qui sont dites parfaites, dans le sens, je ne sais pas si ça se dit, mais qui ont une bonne cote, bonne réputation, mettons un fleuron, peu importe, on nomme vraiment personne. C'est vraiment, Carl Beaulieu International, ses affaires vont bien. T'auras pas ça. Mais à un moment donné, tu as un de tes chauffeurs, Carl. Non, mais pour vrai, tu as un de tes chauffeurs, Carl, qui ça va pas bien dans ce temps-ci. Tu sais, il accroche une fois de temps en temps, tout le kit, puis là, t'as pas personne un peu pour venir faire un suivi adéquat. Puis, mais les compagnies, là, sont un peu coincés, Francis. Ah ouais? Si, ils sont coincés parce que il y a moins de chauffeurs qu'il y avait. Ils font affaire avec des taux qui sont moins élevés. Fait que ça diminue... Vous me direz si je me trompe, là. Vous me le direz si je me trompe. Ça diminue la qualité. Ils ont un produit à livrer. Fait que les compagnies sont coincées, Pierre. Ben, j'abonde dans le même sens que toi, mais on revient à ce qu'on disait. Tu comprends qu'ils sont coincés, ils ont des termes, ils ont des versements, ils sont pas de chauffeurs de nos écoles. Il s'en vient avec une réglementation qui va arriver au mois de décembre, qui va infliger plus d'heures, plus de ça. C'est pas facile, Pierre, là. Je sais. Du côté opérationnel, il essaie de maximiser le plus possible. Ah, au maximum. Mais au maximum. Il ramène ça à ce que je disais tantôt. Au niveau, on va dire, de la gestion. Tu sais, à un moment donné, quand tu fais ton calcul, je suis pas certain que tu arrives positif, là. Ou tu arrives peut-être positif, puis on a dit, tu parlais de marge tantôt, Raymond, avec 1 2 tu n'as pas grand revenu, là. Fait que si tu veux garder ce niveau-là, ben il faut que tu aies un minimum de l'autre bord aussi. Tu sais, souvent, on a travaillé ensemble. on a travaillé ensemble. Puis tu as l'expérience, tu sais. La grosse, je veux pas généraliser, là, mais de ce que moi j'ai été témoin, c'est qu'au niveau opérationnel, on est super fort.
mais on ne l'est peut-être pas de l'autre bord. Ah oui, ça, Tu sais, effectivement. Ça, t'as raison. Moi, c'est un message à dire, c'est d'être attentif à ça. D'avoir cette Mais perspective-là. parce que l'opérationnel, là, t'as-tu des gars, tu des gars. Il va te pousser dans... Excusez l'expression, il va te pousser dans le cul à côté, as-tu des gars. Mais souvent, la sécurité va être mise de côté par rapport à l'opérationnel. Exact. On a vécu ça ensemble. Ben, on a vécu ça ensemble. Ouais. Je le comprends que le directeur VP, nomme-le comme tu veux, lui, il veut rentrer des chips, puis il veut rentrer du millage. Exact. Ouais. On n'ira pas là, mais... Mais on se comprend. On se comprend très bien. On se comprend très bien. De toute façon, il y a 3 niveaux importants en transport. Ouais. Il y a 3 choses importantes. Il faut que tu fasses ton transport de façon sécuritaire, Ouais. de façon économique et de façon à assurer que tout le monde respecte les règles. Si un de ces 3 thèmes-là qui n'est pas respecté, c'est sûr que tu ne feras pas de profit. C'est certain. C'est une question de temps. Exact. C'est une question de temps. Tu n'y arriveras pas. Donc, de là, souvent, si on calcule qu'un poste de sécurité routière dans Je vais t'en parler de ça, moi, mon... C'est pas un poste de dépense. Il faut être capable d'analyser ce que ça coûte vraiment une collision. Tu sais, une collision, c'est pas juste l'assureur qui paye, là. Non, c'est tout le monde. Il y a des coûts directs, mais il y a aussi beaucoup de coûts indirects. Puis ces coûts-là doivent être analysés aussi. Puis quand on le fait pas, on pense que c'est juste des dépenses, mais tu peux avoir des revenus aussi. Tu avais une question, Carl? Vas-y. Ben, je ne sais pas si ma question est pertinente, mais si elle est pertinente, vous me le dites. Si elle n'est pas pertinente, vous me le dites. Vas-y. Là, les balances là, sont ouvertes, les contrôleurs routiers sont là. Est-ce que depuis que c'est arrivé, depuis qu'ils ne sortent plus ces routes, est-ce que vous voyez un changement au niveau de la sécurité, du laisser-aller des entreprises? Il y en a eu au début. Parce OK. qu'au début, il n'y avait pas de policiers au poste de pesée. Ouais. Fait que Ils passaient les camions droit. pouvaient passer droite, mais Ouais. là, il y a toujours un policier qui est au Oui, poste. ça a changé Fait que stratégiquement. lui, il va intervenir pour intercepter le camion. Fait que là, ils n'ont pas le choix de sortir aux balances. Mais on sait toujours qu'il peut contourner. Oh oui, mais On sait toujours qu'il peut c'est plus passer compliqué. pareil. C'est plus Mais compliqué. ça, c'est comme... Mais vous voyez pas un changement? Au départ, mettons, Ils non? sont intervenus vite au niveau de la police. Oui, effectivement. Mais on va avoir les statistiques là, du road check 2025. On va le voir ici. Mais j'ai vu C'est une quelques statistiques amélioration. rentrer déjà un petit peu du côté américain. Je sais Ouais, pas si t'en as j'en quelque ai chose. Vas-y donc. côté américain, côté Parce que je les ai vus canadien. rentrer, mais je les ai pas devant moi. là, Il y a mais des différences un peu. J'ai trouvé là. ça intéressant quand même. Ben, Parce que c'était focus sur les freins cette année, plus les distractions, je ne me trompe pas. Effectivement. Et si on fait les stats, exemple, du côté... Je vais aller du côté canadien, en fait, on est capable de faire la différence entre les deux. Là. Ouais. Côté canadien, au niveau des véhicules, le road check, 29,9 des mises hors service reliées aux freins, ce qui est quand même assez important. Hey, c'est quasiment un quart, là. Sur 538 infractions au niveau des freins, il y en a 29 qui ont été mis hors service. Hey, 20, 30, C'est énorme. 30 sur quasiment 600. C'est quand même Ça a pas beaucoup. de Là. sens. Puis ça, on parle de violations quand même pas exagérées. Mais j'ai au une niveau question. Est-ce qu'on sait ça vient de quelle province canadienne ou pas encore? Non, on a va savoir mêlé... bientôt. On va le mêlé. savoir bientôt. OK. On est vraiment Canada, puis on a le US, et on a les violations aussi du côté US. Au niveau des pneus, du côté canadien, là, au niveau des pneus, il y a eu 212 mises hors service. De ces 212-là, il y en a eu 11,11 qui ont créé des violations. Donc, c'était vraiment au niveau infraction. On a le cargo aussi. Oui, On on parle parle encore de de- mal sécurisé. Puis tout Ben est oui. encore en 2025. Ben oui, hein? Cargo Ouais. Securement, encore en 2025. Il y a eu 277 mises hors service, donc 15,4 qui a été des infractions. Mais là, on parle d'arrimage. là. On parle Oh, de l'arrimage, norme 10. vraiment, la Mais c'est norme fascinant, 10. hein? Oui, absolument, c'est énorme. Puis si on va du côté des chauffeurs spécifiquement, mais aux heures de conduite, on a eu 25 mises hors service au Canada et 24,5 des inspections ont créé des mises hors service. Laisse-moi, OK, on interprète ça. Donc, 25 mises en service à Hors l'ensemble du pays. service. Hors C'est quand même service. bien. Fait que, Ben- on sait qu'il y a le logbook électronique. Là. Exact. Donc, c'est comme... Puis et ceux qui n'avaient pas de permis de conduire, là, qui semblaient t'intéresser beaucoup, là, Ben, parce que j'ai vu ça, 2-3 permis. Là. 23,5 de mise hors service pour le permis de conduire. C'est pas qui est- assez. Ben, C'est déjà bon. C'est quand même... Ouais. Excuse-moi, et- c'est une déformation. Peut-être que j'ai un petit peu là, Exact. qui charle Puis un des peu. faux là, logs, 13,7 de mise hors service. Donc, il y a eu des infractions Ouais. Reliées au Mais ça, log. tout est partout au Canada. là. Au Canada, Oui, au ouais. C'est Canada. pas encore par Non, j'ai hâte de voir. J'ai on va une voir petite idée, ça, mais je ne serai pas... éventuellement. c'est ça. Mais, puis si on regarde le US, là,
c'est quasiment les mêmes pourcentages. Ouais. Aux heures de service, côté américain, il y a 32,3 comparativement à 24,5 pour nous autres au Canada. Donc, c'est quand même des statistiques importantes. Puis moi, je vais me permettre de dire une chose. J'ai hâte de voir parce que ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce que j'avais vu qui était sorti. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir province par province. Absolument. Ouais, c'est ça. Parce que c'est là qu'on va comprendre beaucoup de choses qu'on comprend déjà. Exact. Puis, malheureusement, c'est beaucoup de chauffeurs qui ont moins d'expérience. Puis on en a parlé avec le propriétaire de DFS qui est venu ici en podcast. Parle de, tu sais, en Ontario, on l'a vu avec CBC Marketplace, les chauffeurs qui arrivent de d'autres nationalités, qui sont pitchés dans des camions, qui sont exploités comme du bétail. Fait que c'est un paquet d'affaires de même. Tu sais, je fais attention avec mes termes maintenant, il ne faut pas avoir peur de dire c'est ça, c'est notre réalité en 2025. Là. T'avais-tu un autre point à rajouter par rapport Non, à ça? c'est, Parce que moi, je trouve intéressant ce que Pierre... Prépare-toi, Pierre, ça s'en vient. Ouais, Non, mais c'est parce que je vais m'attends. continuer. Attends, je t'attends qu'avec la broche. Mais, ça non, va mais c'est parce que je fesser. trouve ça important parce que tu rebondis vraiment sur la chronique qu'on a eue la semaine passée, ben, il y a 2-3 semaines, sur l'espace d'évaluer justement le rôle de la conformité dans une compagnie de transport. Puis tu sais, tu parles, on a parlé des points pécuniers au niveau des chauffeurs, c'est pas d'augmentation, tout le kit. Mais au niveau de la compagnie, tu sais, la flotte vieillissante. Puis tu as parlé aussi de l'image de la compagnie à travers les médias sociaux aussi. Là. Parce que de nos jours, on voit tout. Puis moi, j'ai des lanceurs d'alerte personnellement que je connais, des bons amis à moi, que des fois semblent peut-être aller trop loin ces médias sociaux, mais en même temps, s'ils ne vont pas où ce qu'ils vont, puis c'est leur business à eux, des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas passer. Puis ça Ben, aussi, parce c'est que important. Là. Tout se sait maintenant. Je veux C'est dire, ça. C'est pas d'hier. De bon et de mauvais côté. Exactement. Ouais. Donc, moi, pour l'avoir vécu, encore une fois, je veux dire, dans des postes antérieurs, tout se passe. Fait qu'à partir du moment où, comme j'ai dit tantôt, ton dossier ou ta gestion, ou peu importe, moins de revenus, ça impacte ses véhicules, ça impacte sur l'entretien, ça impacte ses conditions. Fait que veux pas, aujourd'hui, c'est pas trop long. Tu pognes un téléphone, puis tu commences à écrire n'importe quoi à cause de ces conditions-là que toi, tu subis. Ouais. Fait que, tu sais, il y a cette image-là aussi, quand tu as une problématique de rétention de chauffeur, ben on s'entend que si ta qualité ou ton image n'est pas bonne, ben ça s'ensuit cette répercussion-là. Et t'sais. le téléphone, Cellulaire. le bouche à oreille aussi, Ah oui, tu sais. effectivement. Moi, puis là, ça tombait, je me rappelais pas du nom de la compagnie, puis j'aime mieux pour m'en rappeler pour pas faire d'erreur. Mais quand il y a eu l'accident d'Alexandra Poulain qui s'est passé en Beauce le 18 décembre dernier, qu'elle a été complètement tuée par un chauffeur qui n'a pas arrêté, puis bon, ben la compagnie, avec raison ou je sais pas, parce que je suis pas au courant de toute l'enquête, puis c'est pour ça que j'en parle pas, parce que l'enquête, je l'ai pas devant moi, tu sais. Mais la compagnie a été décriée tout de suite sur les médias sociaux. On a eu David, qui est l'ami d'Alexandra, qui est venu au podcast, qui était à la compagnie directement, que j'oublie le nom à Montréal, qui était prendre des photos, puis qu'on voyait des photos hallucinantes. Les médias sociaux ont beaucoup de mauvais côtés dans la vie, mais il y a aussi des bons côtés où on s'aperçoit des choses qu'on n'avait pas vues. Puis ça, c'est... Je vais aller plus loin que ça. Est-ce que dans le fond, tiens, peut-être Raymond, tu vas me répondre, ou est-ce que c'est une obligation maintenant de nos jours que les compagnies aient une caméra d'installer pour filmer ce qui se passe, mettons, les ISAC de ce monde, les géotabs? De plus en plus, les assureurs... C'est pas une obligation encore. Non, mais il y a des assureurs qui vont l'exiger, particulièrement pour le côté américain, à cause des risques de poursuite, puis maintenant en Ontario. Mais je pense que le grand malheur, c'est... Actuellement, il y en a qui ont des caméras, mais qui les utilisent côté responsabilité d'un événement. En fait, la caméra, c'est le plus bel outil de formation que tu peux avoir. Tu reçois des alertes, donc tu es capable d'agir en amont, donc à être proactif dans l'action. Tu reçois l'alerte, c'est le temps de faire quelque chose avec le conducteur avant que ça arrive. Hein. On le sait qu'il y a la pyramide. Hein. Aussitôt qu'il y a un événement, un petit incident qui va arriver, 2-3 petits incidents, on arrive à un accident. Là. Le freinage sec, tu as raison. Moi, étant vieux camionneur, là, la caméra, là, oui, je suis d'accord, mais ça va être la manière qui va être interprétée au chauffeur. Absolument. Si tu pognes un gars de conformité ou un peu baveux, là, tu sais, ça vient de détruire ton chauffeur. Ça existe, ça? Mais en fait, non seulement tu as raison... ça existe. Non seulement tu as raison... des noms, mais regarde-moi, ma petite en sortir, moi. Non seulement tu as raison... Là, il t'arrive, puis là, il te ramasse comme si tu serais... zéro. Fait que là, tu viens de perdre ton chauffeur, tu viens de le détruire. Passe un message. Profites-en, passe un message parce que non. Je vais parler au gars de sécurité d'entreprise. Non, ben les deux, parce que tu amènes un méchant bon point. Puis là, messieurs, on vous libère de ça. C'est vraiment en notre nom personnel, là. Mais c'est vrai qu'à la fois, il y a des chauffeurs qui sont piqués en tabarouette, mais il y a des gars de conformité qui sont baveux en Saint-S'il vous plaît. Là. Puis des cas de conformité, s'il vous plaît, les entreprises.
ça prend des gars qui ont un peu touché à ça. Là, tu comprends? Là, qui ont un peu touché à ça. Mais ça prend aussi, quand il y a un appel qui se fait aux gars, là, tu sais, tranquillité, poser. Parce que des fois, ça peut revirer ça contre. Ah ben, je vais Je sais donner... pas, vous en pensez quoi? Ben, moi, je vais donner un exemple. J'ai déjà vu dans Je une sais pas, compagnie là. de transport, Je sais j'étais pas. assis dans un bureau, puis le directeur des opérations reçoit un call du directeur de conformité. Ton chauffeur a fait telle affaire, j'ai reçu l'appel de Jack Smith en Arizona, puis il a dit telle affaire, puis tout. Ben, à un moment donné, tu sais, relativons les choses, Ouais, prenons c'est la ça. version Ouais. du chauffeur, faites ça. Regarde, le directeur des opérations, puis ça, hey, ça m'a marqué, là. Je vous fais l'exemple. Oui, Carl, comment ça va? Ouais, ça va bien. Ouais, il faut. Quand tu vas être au bureau, faut que je te rencontre. Tu as fait une gaffe. C'est ça. Puis il reste encore 3 jours à Gars, faire. il- ça. Ben oui. Exact. Tu sais, Ça fait un beau voyage. c'est ça aussi. Mais la caméra, pour moi. Moi, je suis d'accord à la caméra. Je Mais suis la tout à fait caméra, d'accord. pour moi, là, je l'ai déjà dit il y a des années, je pense que c'est dans le temps de l'heure juste, c'est la plus belle vengeance du camionneur. Parce que dans le temps, puis là, tu sais, vous avez plus d'expérience que moi dans l'industrie. Moi, ça fait juste 15 ans. Mais dans le temps, c'était la parole quasiment du chauffeur d'auto et non du camionneur. C'était tout le temps de votre faute, les gars et les filles. Là. En fait, moi, depuis très longtemps, il y a un mot que j'ai banni qui s'appelle réprimande. Une réprimande en camionnage, là, ça sert à quoi? À corriger quoi? Ça sert à écœurer le monde. On parle de mesures correctives. Une mesure corrective, c'est de l'accompagnement, c'est de la formation, mais c'est surtout de l'information aussi. Vous savez, quand on fait des rencontres de sécurité avec les chauffeurs, souvent, on se rend compte qu'il y a un manque de connaissances précis de certaines situations. Donc, il faut les rapprocher de cette connaissance-là. Et malheureusement, les chauffeurs, c'est tout seul dans le camion. En rencontre de sécurité, ils sont en gang, ils partagent de l'expérience. Mais- C'est ça que ça prend. Mais ça, je pense que ça s'est amélioré. Mais si on parle de mon époque, là. Tu sais, mon mais ça, époque. Mais t'en as eu un ben, accident, Carl? Toi, t'avais Non, on n'a déjà pas eu pris d'accident. ça. Quand on parle, là, hey, nous autres, là, on arrivait, là, puis on envoyait les gars, puis Bon, ben, c'était je les sors, clés, là. le voyage. Hey, Ah ouais. se foutait de la sécurité, Ah ouais, on là. n'était pas là. T'es pas là pendant tout, ils donnaient les clés, le bill. Ah ouais. Lis-moi ça pour 10 heures demain matin, asti, là. Mais moi, je vais faire une Vas-y. parenthèse. Ça existe encore. On en voit encore des compagnies comme ça. Y en a-tu moins, Pierre? Ben, sûrement. Moi, en tout cas, j'ai été témoin dans les 3 dernières années qu'il y avait beaucoup de nos clients que, tu sais, c'était sa coche. Mais il y a une fine portion Qu'il y en a encore, hein? qui en a encore. Ben, Mais ça on arrive. les accompagne, Ouais. on les Ouais, aide, c'est ça. on les encadre, on Mais ça les arrive à coach. ton. C'est un des points que tu nous as marqué, Pierre, qui est intéressant au niveau des points pécuniers puis qui vaut de l'argent. C'est au niveau des employés, tous confondus. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que, gars, ça revient exactement à ce qu'on dit là. L'effet direct sur le taux de roulement qui est alarmant. Une rétention de personnel très. Puis je lis exactement ce que Ah ouais. tu m'as écrit. Ah ouais. Une rétention du personnel très faible, une insatisfaction générale, un moral bas chez les employés, faiblesse des compétences du personnel. Tout ça, ça vient jouer sur ta cote également. Mais là, tu sais, Effectivement. tu m'écris ça, t'es préventionniste, Mais ça mais là, vient t'es jouer sur ta psychologue cote, aussi. Là. mais ça vient jouer sur ta cote, mais la cote vient jouer aussi sur les employés. Mais toi, tu sais, m'écris c'est- ça. Pourquoi tu m'écris ça là, noir sur blanc? Parce que tu dois jouer au psychologue ou... Ben, ça arrive. Ça arrive, puis encore une fois... T'attends-tu faut d'être mon psychologue? Peut-être pas, mais on se connaît assez, tu m'en racontes assez. Merci, bonsoir! Non, mais écoute, ça fait partie de notre savoir-faire, notre savoir-être. Tu sais, un préventionniste, c'est pas juste le côté réglementaire, c'est pas juste noir ou blanc. Là. Tu sais, il y a une portion aussi, l'être humain, le chauffeur, comme Raymond l'a dit tantôt. Tu sais, les chauffeurs, là, c'est des êtres humains, Ben, c'est pas ouais. des robots. Là. Ben non. Puis qu'est-ce qui se passe dans leur journée en arrière du... Ils parlent pas à personne pendant des heures, des fois des jours, pendant des semaines. Je veux dire, on est là pour les écouter. Mais ça peut être la gestion aussi. Là. Il y a des gestionnaires, ça peut être ça aussi. Là. Moi, sérieusement, là, je Ouais. me souviens pas que ça soit arrivé de faire une rencontre de sécurité puis que les chauffeurs sont sortis malheureux. Non, exact. OK, ça, c'est... Donc, c'est positif, vas-y, ça. c'est Et, bon. et en fait, quand tu parles d'une rencontre de sécurité, souvent, des transporteurs, on n'a pas le temps d'avoir le chauffeur le samedi, Effectivement. là, puis on n'est pas capable de les réunir. Mais c'est parce que tu l'as jamais fait. Commence par l'essayer, puis tu vas voir le résultat que ça donne. Ça. Puis en fait, ça ramène vraiment dans une équipe. Hein, quand on parle du PEVL, là. PEVL, c'est un bulletin d'équipe, là. C'est pas individuel, ça, là.
C'est tout le monde qui est Comme au là-dedans. hockey. Mais- On parlait exact. des... Mais je vais ramener ça dans mon ancienne job. Ouais. Il n'y a rien à cacher. C'est un bulletin. C'est un bulletin d'équipe. Là. C'est un bulletin de compagnie. Fait que c'est quoi de juste dire à ta gang, félicitations, on se situe là présentement par rapport à nos résultats. Puis voici notre objectif, puis on s'en va dans cette direction-là. Moi, j'arrête pas de le dire, j'arrête pas de le verbaliser parce que tu as tout avantage à éduquer ton monde puis de les féliciter pour les bons comportements qu'ils ont sur la route. Vas-y, Carl. Pensez-vous que les primes que les employeurs donnent aux chauffeurs comme bonification vont aider pour la prévention? Ben, c'est un outil. Ouais, c'est positif. C'est positif. Ouais, c'est un positif. Ouais, un on outil. donne de l'argent, c'est bon. Ouais, c'est positif. Puis, On tu sais, voit-tu le changement dans une compagnie? Je sais pas si vous êtes au courant. Oh. Y a-t-il du changement qui se fait positivement à une compagnie qui en donne puis qui en donne pas? Ou, mettons la claque dans le dos, pas mal plus efficace que la Exact. claque sur la gueule, mettons. C'est ça. effectivement. Fait que c'est T'as plus mieux de l'avoir là. ouais, Ça, c'est ça. Fait que ça donne. Moi, je trouve ça positif, mais il faut l'utiliser à bon escient. Exact. Il faut pas faire de discrimination entre un et l'autre. Là. OK. Et, puis le manque de connaissances, malheureusement, dans le transport, existe beaucoup au niveau des chauffeurs. Faut que tu t'assures que tes chauffeurs sont tous au même niveau de la connaissance. Donc, il y en a qui ont besoin de plus de formation que d'autres. Bon, et Faut je que te tu sois donne un capable. exemple. Je trouve ça intéressant aujourd'hui. La compagnie pour laquelle je travaille, on reçoit constamment des messages Isaac. Les messages Isaac, j'ai déjà vu des compagnies que c'était pas pertinent pour Saint-Saëns. Bien, je suis obligé de dire que c'est pas pire. Cette semaine, il y en a une qui est rentrée. Utilisez comme il faut, s'il vous plaît, votre conduite dans la cour. OK? Par rapport au statut. Par rapport au statut dans le log. Ouais. Utilisez seulement au besoin le driver adverse. Admettons. Ouais. Tu sais, dépassez pas vos heures. Faites attention chez tel client, il s'est passé telle chose. Tel pont, arrêtez de suivre les gars ou les filles à moins de 100 pieds parce qu'il y a des risques d'accident. Si ça c'est quelque chose qui a l'air fatigant en longue, mais qui est tellement payant, c'est de donner du gravy à Mais ton ça équipe. dépend. Là. Ça dépend. La manière que tu fais. Oui, si tu passes continuellement des messages, je te donne un exemple. Non, mais T'en t'as raison de le passerais dire. 5, 10, 15 messages par semaine. À un moment donné, c'est que ça rentre Ah par non, une c'est par oreille. mois, ça- là. Ouais, OK. ouais. Ben, Ouais, c'est non, ça, non, ça, tous les jours. ça dépend dans la fréquence. Ouais. Non, mais juste parce que j'ai déjà vu ça aussi. Tous les jours, là, c'est Exact, sûr, là. là, parce qu'il faut que tu Ton conduises message aussi. passe Là, plus, tu sais. là. Non, Fait c'est que ça. c'est ça. exact. Ouais, mais il faut que ça soit l'opportunité de le faire aussi. Là. Oui. Exact. C'est Ouais. pas à n'importe quel moment, Ouais. puis Ouais, ouais. faut que ça soit vraiment C'est ça, une je cause Je qui vais va- continuer au point que vous avez apporté, là, au point pécunier, au niveau des clients. Ça aussi, c'est important parce que mauvaise gestion, pas de go de filles qui s'occupent, mettons, pas de la conformité, mais de la prévention. Mais oui, ça, c'est un des points, surtout en 2025 où tout va tellement mal, perte de clients. Puis ça se voit. Parce que là, c'est la compétition est féroce, parce que Pierre Jean-Jacques va charger moins cher que Yvon, parce qu'Yvon, c'est son compétiteur d'en face, fait qu'à la moindre bêtise, le client étant un client, va vouloir économiser lui avec. Fait que ça aussi, là, c'est des indicateurs qui sont vraiment importants. Là. Ben, c'est parce que, moi, si je peux relativiser, c'est qu'il y a des clients qui vont demander, parce qu'ils ont des ententes avec un transporteur, vont demander une copie de leur dossier PEVL. Ouais. Ils vont même peut-être avoir accès ou vont peut-être même consulter le dossier SMS, Safer. Ouais. Mais si tu as une cote conditionnelle, Oups! ça va pas bien. Là. Ouais. Parce que ils peuvent se revirer de bord demain matin puis simplement dire, ben écoute, moi, tu es trop à risque ou te poser un petit peu plus de questions, tu n'es pas capable de répondre parce que... Moi, Pierre, je suis pas d'accord avec toi. Vas-y. C'est l'argent qui mène. Moi, je peux confirmer. Que? Je peux confirmer qu'il y a des clients, des expéditeurs. sûr, moi. Ah ouais. Il y a des, Mais allez-y. des Allez-y, expéditeurs. Il y a des expéditeurs, particulièrement des entreprises qui sont ISO, Ouais. que dans le ISO ne peuvent pas embaucher un transporteur qui est conditionnel. Là. Je suis d'accord avec toi. Donc ça arrive là fréquemment. Là. Parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est important. Ça, là, mon beau petit Pierre d'amour, là, ça dépend de la compagnie. Hey, c'est un méchant sujet, ça. Méchant sujet parce que il y a des compagnies, là, c'est comment qui va rester expéditeur. Ça dépend. Comment qui va rester en bas de la ligne. J'ai perdu ma première job en conformité. Il y en a, là, Ma première job, je vais te relancer. Il s'en Je vais te fiche. Mais je vais te relancer, Carl. parce Vas-y, que j'aime ça, Pierre. j'ai ma première job en conformité. Jouer Donald à la TV, là, je suis tout ému aussi. Mais il J'aime bien rire c'est pas Donald. lui, OK, excuse-moi. Premier job en conformité. Ouais. On tombe conditionnel. Ouais. On tombe
unsatisfactory. Ah, OK. En tout cas, peu importe. US. En tout cas, au T'invites au US. podcast anglais cette semaine. Ben, tu m'inviteras. Super, je t'agace. Puis, en tout cas, vous comprenez l'idée, c'est Ah, qu'on ouais. on perd notre cote. Du jour au lendemain, l'assureur est au courant de ça. Tout de suite. Tout de suite, là, il y a des questionnements, des red flags. Les clients, même à faire drop de clientèle, parce que là, on est tombé conditionnel. Ça, c'est affiché, hein? C'est au gouvernement, Ben, ça. Ça, c'est affiché. C'est public. C'est public, c'est affiché. là. OK, ouais, c'est C'est public. Fait que ça va pas bien, là. Ouais. Puis là, ben là, t'as un stress qui se crée à l'interne. Là, c'est les employés, c'est pas juste au niveau des clients, là. Je veux dire, ça a un impact partout, là. Et tout ceci. Et tout ça, c'est. Tout ça, c'est, Avec je veux les dire, réseaux, en plus de ah ça, oui. aujourd'hui, c'est pas Parce trop qu'on long. se parle tout entre nous autres. J'en fais partie. Moi, je suis dans un groupe de chauffeurs. Parce que là, t'as moins de voyages. Ouais. T'as moins de voyages. T'as moins de clients, moins de voyages. Moins de voyages, là, ça a un impact parce que là, j'ai trop de chauffeurs, trop de remorques, trop de véhicules, j'en retourne. EVA, les experts en moulage de caoutchouc et en soudage, vous présentent la station Canic. Entièrement inventée, développée et fabriquée par une équipe d'experts à Richmond, au Québec, la station Canic est 100% automatisée, efficace, performante et robuste et assure la sécurité des chauffeurs et des automobilistes. Station Canic, une bordée d'avantages qui font la différence. On est de retour de la pause. J'ai quelqu'un qui va nous parler. Comment ça va, mon chum? Ça va super bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Écoute, j'étais avec Raymond Champagne de chat. Burroughs. Hein? Ah non, vas-y. Oui, est-ce que j'étais avec Raymond Champagne de Burroughs, courtier d'assurance, puis j'étais également avec... rappelle-moi ton nom de famille? Lefebvre. Pierre Lefebvre de Intac, deux figures connues dans le monde du transport. Un, tu leur diras bonjour de ma part. Ils vont être contents. Deux, je veux avoir ton opinion, toi qui sais tout copilote. C'est quoi l'importance d'avoir quelqu'un qui travaille dans une entreprise de transport en conformité? Ça doit être très important. C'est super important, surtout dans le domaine du transport. Avoir un expert en conformité, comme Raymond ou Pierre, assure que ton entreprise respecte les réglementations, évite les amendes et protège sa réputation. En plus, ça permet de se concentrer sur l'essentiel, la sécurité et la qualité des services. Peux-tu me dire ça plus vite en chantant? Je peux te répondre plus vite, mais chanter, c'est pas vraiment mon truc. Parle vite, 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 vite. Vas-y, vas-y. Avoir un expert en OK, conformité... non, c'est une blague, je te niaise, je vais arrêter ça. Puis tu peux juste dire bonjour à Carl Beaulieu, il fête la 100e anniversaire de son podcast aujourd'hui. Waouh, 100e épisode, c'est énorme. Un grand bonjour à Carl Beaulieu et félicitations pour ce jalon impressionnant. Bravo à lui et toute l'équipe. Merci, on se parle tantôt, copilote. Ça marche, à plus tard. Hey, peux-tu juste me raconter une blague sur les assurances puis les assureurs? Bien sûr. Alors pourquoi les assureurs n'aiment pas jouer à cache-cache? Parce qu'ils savent que peu importe où ils se cachent, ils finiront toujours par être débusqués par une prime d'assurance. OK. OK, salut, on parle plus tard. Mais non, ça répond à ma question, mais on s'entend, Pierre? On est au retour de la pause? Oui, on est de retour. C'est un gros sujet. Ouais. C'est un gros sujet au niveau du transport. Ouais. Effectivement. Ouais. Je vais continuer avec, au niveau, je continue ton point 5, je trouvais important, puis c'est de quoi tu m'interromps, tu m'as dit Vas-y. tout en Raymond ou puis Ouais, Pierre. Au niveau des pratiques, des procédures, parce que ça, avec ça aussi, sans vraiment de suivi à l'interne d'une compagnie de transport, que ce soit conformité ou directeur des opérations. Excusez, on n'arrête pas de s'étouffer, mais je pense que c'est très humide dans le studio aujourd'hui. Tout ce qui est les taux de réclamation élevés, on parle de vol de cargo, vol... Ça l'aide pas aussi. Là. Si tu n'as pas de... Je vais te donner un exemple clair, net et précis. Pour ceux surtout qui font du US, il existe sur Internet, juste à faire vos recherches, des spots à ne pas aller te stationner. Des spots qui sont crédibles en plus. Moi, je les ai lus, puis c'est assez crédible, merci. Mais si on ne fait pas de prévention, ça va pas bien. Là. En fait, il existe déjà un programme pour déterminer
le routing, donc à quel endroit qui est le plus à risque de passer, donc d'éviter d'arrêter. Ouais. Fait que ça, effectivement, À Chicago, ça existe. là. Effectivement. Il y a des endroits qui sont plus à risque que d'autres. Mais le vol, puis c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs qui revient constamment. Aussitôt que les taux descendent, que les profits sont moins là, Le vol augmente. le vol augmente aussi. Donc, tu sais, c'est. Est-ce que tu Puis, sais à peu près c'est c'est pas juste dans le transport. là. Ouais. Les gens aussi autour du transport ont besoin d'argent. Puis, Je me rappelle, il y a eu un bout là, en Ontario, c'était le vol de fromage. Je sais pas si vous avez été témoin, vol de fromage. Il y a eu vraiment du vol de fromage mozzarella en Ontario, dans les une guerre des prix. Puis, Guerre des il y a eu prix. des- C'est quoi qui est le plus volé présentement? Avez-vous des indices là-dessus? Le métaux. Le Les métaux. métaux, l'électronique. Regarde, moi, L'électronique, c'est fort, là. Dans la même lignée que Raymond, j'avais emmené des chiffres. Là. Depuis 2019, il y a 531 millions de dollars en marchandises et équipements qui ont été volés au Canada, dont 239 millions de dollars n'ont pas été récupérés. C'est beaucoup. Fait que C'est énorme. beaucoup. Puis, on se sert de plus en plus, là, présentement, de ce qu'on voit, le ciblage, là, le piratage, le ciblage sur des plateformes en ligne. Ben, on a eu une capsule avec Burroughs, on a parlé avec Vol Marc-André et d'identité. Frédéric dernièrement là, de tout ce qui est vol, puis tout ce qui est cyberfraude, puis tout ce qui est comment on dit, des rançongiciels, puis tout le kit. Là, ça aussi, là, c'est C'est important. énorme. là. Les vols d'identité, c'est énorme aussi. Dernièrement, il y a eu Dans le des gars transport. et des filles aux États-Unis, je les connais pas, mais j'ai lu ça, je pense, sur CDL Life ou un autre magazine de camionnage aux États-Unis. Les gars et les filles ont reçu des appels de leur dispatch. Tu t'en vas livrer à telle place. C'était pas C'était leur pas eux dispatch. autres, c'est ça. C'est des voix modifiées. Regarde, Oui. on a du fun. Là. Hey. Maintenant, dans chaque podcast, je parle avec Chat. avec Copilote qui est ici, qui va sûrement me répondre. Parce que quoi? Parce que l'intelligence artificielle fait faire n'importe quoi. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Il va peut-être me répondre, je sais pas, mais tu sais, c'est fou, là. Mais d'où l'importance, comme on dit depuis le début, tu sais, d'avoir quelqu'un qui minimise les risques, mais pas juste se limiter juste sur certains indicateurs, mais de voir ça plus large. Toi, tu appelles ça le développement de l'entreprise au niveau des baisses d'investissement technologique puis tout ça. Ben, c'est ça. Ouais. On le regardait. Moi, je me souviens du temps où, dans mon ancienne vie, on offrait des garanties ou des couvertures d'assurance sur le piratage. Puis Ouais. on disait tout le temps, oh non, j'ai pas besoin de Hey. ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. C'est un fléau. Exact. Depuis Un plusieurs années, fléau. on a ça. Puis on a vécu ça. Oui, on l'a vécu On ensemble. l'a vécu ensemble. On n'a pas fini. C'est Ben, ce n'est que, comme dirait Jean Perron, la pointe de l'asperge, là, parce que c'est ça. Non, mais c'est... Attends, des fois, il faut bien rire dans ce podcast-là. Ça fait 100 épisodes, pas sûr. Il en est manqué peut-être 10 sur 100. Ouais. Ouais. Non, mais pour vrai, tu sais, on rit bien de ça, mais c'est dramatique. Là. C'est dramatique. Puis sans Le monde politique font à l'interne, vas-y. Tout pour voler. C'est épouvantable. Hey, peux-tu faire une anecdote? Vas-y. Ben, je suis sûr. Pierre, juste en va. J'ai fait voler. J'ai un air climatisé central chez nous. Puis j'en ai un autre dans le sous-sol, dans la fenêtre, pour les enfants au Arrête. sous-sol. J'ai fait voler mon air climatisé la semaine passée. Quelqu'un qui l'a enlevé de ta fenêtre? Oui, monsieur. Je me lève le matin, on va chercher en bas mes petits yogourts, bien straight, moi, là, 4h30 du matin, tout mêlé, asti, là. Là, je dis, voyons, ça marche pas, je sais pas, Carl, Il y a un coup en l'air. ça marche pas, là, voyons. Là, je sors dehors, asti. Ben, tabarnache, l'air climatisé, ils ont arraché le fil, l'air climatisé était parti. Et puis habituellement, je dors jamais à la nuit, man. Puis cette nuit-là, j'avais pris Des pelules. une petite pelule. Ah, mais tu filais Petite pas, pelule. là. Petite Ouais. pelule pour me relaxer. Ah, il était chanceux en sacrement. Ouais. Le monde sont rendus là, Pierre. Ah, mais c'est peut-être tes enfants qui trouvaient que c'était trop froid. Non, non, qu'on se tape à la tête. Hein. Flo, il est trop chaud. C'est pas... Non, mais... L'air climatisé, quand tu descends les marches Oui, à gauche, oui. ben voyons donc. Ils ont en plus, passé avec l'air climatisé. on ne donnera pas l'adresse à Carl en ligne, mais c'est très visible. Là. là, à Il faut côté, avoir là, du culot là. en tabarouette. Puis là, ben, je l'ai vu, il rentre chez le voisin à droite. Ah ouais, non, il n'a pas vu. Hey, puis ça pèse, là, c'est pesant. Ouais. Ils sont venus chercher l'air climatisé dans la fenêtre. Ouais, c'est quelque chose. C'est quelque Il y chose. a du monde dans la maison. Probablement qu'il n'y en avait plus en magasin. Fait que, Ah non, parce que non, c'est pas vrai. Parce que là-dedans, je t'en ai en chercher une, puis il m'avait. Il l'a trouvé sur Marketplace. Mais c'est clair. Mais c'est ça, je peux Ils dire, ont c'est une pas- ils ont anecdote. pas fait- Ils n'ont pas fait aux yeux, c'est le cas de dire. Non, ils n'ont pas Il y fait avait tout. des compagnies qui font du reefer au Québec, là, puis en Ontario, là, qui se faisaient voler là, 6, 7, 8 ans du bacon dans le coin de Calgary, puis tout le kit. Puis ça, moi, le meilleur exemple que j'ai, puis ça, je peux les nommer, c'est des compagnies qui sont basées à Montréal, mais c'est, mettons, Johnson & Johnson. Il y a des milliers de compagnies qui transportent pour eux autres. Fait que là, on ne dévoile pas de secret d'industrie, là. Eux exigent, je ne me trompe pas, tu prends ton pick-up et tu dois faire des vérifications après tant de kilomètres. D'un, pour pas voir si tu es suivi. De deux, voir si tes affaires n'ont pas bougé. De trois, mets pas un seal en plastique. Tu te prends un seal Mais ISO. pourquoi, moi je vais te relancer, Ouais, vas-y. pourquoi ils ont décidé de faire ça? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu probablement des expériences par le passé.
il n'y a pas eu, Ah oui, il y c'est a eu clair. un, Puis en il y a eu plus, un c'est du élément déclencheur pharmaceutique. à quelque part. Ouais, oui, puis Mais on c'est parle souvent- de l'époque. Mais c'est souvent ça qu'on voit. Moi, je le vois, puis Raymond sûrement c'est aussi. sûr. Le Mais pharmaceutique, tu sais, à partir du moment où il y a une réclamation, c'est là qu'on se décide de mettre en place ces pratiques-là. Trop tard. Il est En trop réaction. tard, on est en réaction, exactement. Pourquoi pas marcher en prévention pour mettre ces mesures-là? Juste de faire une analyse de nos risques dans l'entreprise. Ouais. Pas juste au niveau du cargo, des remorques, de l'emplacement. Ça peut être à travers la télémétrie. Ça peut être... Il y a tellement... Mais c'est ce qui arrive, Pierre. C'est Vas-y. des opérateurs, les propriétaires. Oui, Un opérateur, qu'est-ce qu'il fait? Il opère. Je Lui, il le pense sais. pas à ça, Pierre. je le sais. Fait que c'est vous autres. Mais on est Mais tu comprends? Ah, ben, en fait, c'est- c'est la- c'est la c'est job. pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ben oui, c'est pour ça. le dire. C'est Ben, en le plein temps- ça. C'est votre job. Le monde du transport, c'est malheureux, mais c'est un domaine hyper important pour l'économie majeur. de tous les pays, là. Puis malheureusement, c'est pas reconnu. Tu sais, dans le sens que n'importe qui peut partir d'une compagnie de transport. Ça n'a comme pas de bon sens. Il faut que tu aies un minimum de connaissances, puis il faut que tu aies un minimum de capacité à gérer ce genre d'entreprise-là. Moi, je vous le dis, là, quand je vois une entreprise qui parle même pas d'embaucher quelqu'un en sécurité ou en conformité, ça me déçoit. Pire encore, on a un gars de sécurité, c'est le répartiteur. Écoute-moi bien, là. On parle de deux affaires qui se contredisent, là. Ça fonctionne C'est pas. parti, là, Puis moi, Montréal. il y a aussi, Exact. si vous n'avez pas les moyens de vous en... Puis là, je vais faire une pub à quelqu'un qui n'a pas de pub aussi, OK? Je le fais. Si vous n'avez pas, mettons, les moyens de vous en payer à temps plein, il y a des compagnies qui le font. Moi, je pense Absolument. à Kim Lamoureux, OK, de gestion Ouais. TKM et filles. M'en nommer, parce que c'est une amie Ouais, qui ouais, nous donne un t'as- coup de main incroyable. Ben, elle le fait. Fait que vous appelez Kim, admettons, à Terrebonne, puis elle va s'investir dans votre entreprise, puis elle va venir vous aider, puis elle va le faire. Tous les moyens existent finalement pour faire ça. Mais moi, je vais aller plus loin que Ouais, ça. ouais. C'est que, tu sais, je le disais au début, tu sais, on est là pour les aider, nos clients. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de clients qui savent pas ça, qui ne savent pas qu'on a ce C'est service-là. ça. Autant Raymond de son parle-nous-en, côté ouais, chez c'est ça, Burroughs ouais. que chez Intact. Ouais. Tu sais, quand nous autres, on n'est pas juste là pour évaluer la qualité de ton risque, on est là pour t'aider. T'aider à coacher. t'améliorer. T'as encadré, t'as coaché, t'as donné des compétences, des connaissances, que ce soit pour une formation un samedi pour tous tes chauffeurs, mais en même temps, pour t'aider. Hey, chum, Mais vas-y, t'as-tu dis vraiment vu- ce que tu chum, fais, là, ouais. Chum, t'as-tu vu que ta filière d'embauche était peut-être pas au top? Oui, t'as un minimum. Moi, je vais t'aider, puis je vais te donner des documents pour upgrader. Je peux bien te les donner, mais qu'est-ce que tu fais avec après? Il faut que tu les utilises. Ouais. T'sais, on est là pour faire des plans pour Ah les ouais. aider, les clients. Mais sentez-vous que le propriétaire est réceptif à ça souvent? Souvent, ils sont Vous avez réceptifs. l'air convaincant. La plupart du temps, en fait, moi, je sépare toujours ça à deux niveaux. Il y a la conformité qui est hyper importante pour rencontrer les règles, Ouais. mais le côté sécurité, c'est une question de gestion quotidienne. Ouais. Tu ne peux pas laisser passer ce niveau-là. Aussitôt qu'il arrive quelque chose avec un chauffeur, il faut que tu interviennes là. Pas dans 6 mois, il est trop tard. Donc, quand tu regardes ton bulletin, puis là, tu vois, comment ça, lui, a une infraction? Il est trop tard. Il est trop tard. Ça veut dire que tu Ouais, l'as pas eu à c'est l'as pas eu à temps. Et aujourd'hui, avec tous les outils, comme tu dis, télémétrie, caméra et tout, là, on a tout en live. là. Combien de fois, Raymond, Right on the spot. combien de fois qu'on a vu ça dans des compagnies où on a les tops de télémétrie, les systèmes, puis les caméras, puis on te demande qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais-tu de l'intervention? Non. Je sais pas comment. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Tu sais, on parle de coûts, mais ça coûte des sous, des implantations de systèmes télémétriques. Si tu fais rien avec ton data, ben Tu le pourquoi payes pour rien, pourquoi là. t'installer ça? Tu le payes juste pour... Ben, pas une question de parler. Tu payes pour ton logbook. C'est Ben, tout. en fait, ton logbook, puis tu vas l'avoir en cas d'accident. Ouais. J'ai Mais la t'auras vidéo pas- qui dit qu'on n'est pas Mais tu t'en responsable. sers pas pour éviter S'il est ça. responsable, on voit pas en caméra, on voit pas en Puis vidéo. sauver des sous, au final. T'améliorer. Oh, ouais, c'est Puis tantôt hyper. qu'on est en question d'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, Mais, on s'entend. ça fait, Pierre, ça fait 20, 25 ans, toi, Raymond, 20 en même temps. Est-ce que vous avez vu une belle amélioration? Parce que là, on arrive avec des points négatifs, on arrive avec des choses. Est-ce que vous avez vu au courant des 20-25 dernières années, je sais pas, une amélioration? Il y a des pratiques vraiment il y a des entreprises qui sont vraiment au niveau élevé, Ouais. qui ont des pratiques exemplaires, là. Ça, c'est clair. Il y a eu des grosses améliorations au C'est le niveau fun des d'entendre. pratiques quotidiennes. Ouais. Mais malheureusement, on a encore des entreprises qui sont au même niveau qu'en 1980, là. Je veux dire, il n'y a pas de gestion autre que l'opération, là. Il faut que ça roule, puis ça roule, mais ces entreprises-là, malheureusement, ils en ferment un, puis il y en a 10 nouveaux. C'est ça. Donc, ça devient
Tu sais, dans le sens que le niveau augmente pas. Les bonnes entreprises sont là depuis 100 ans. Là. C'est plate que... Puis c'est moi qui va donner mon opinion là-dessus, ça m'engage que moi. Mais tu sais, en ce moment, le gouvernement est occupé que ça clique, là. Puis aux États-Unis... De quoi? Avec ça clique. Ça te dit rien? Non. Tu sais, ton permis de conduire, tu sais. Fait que, Check tes impôts. Check tes impôts. C'est ça. ChatGPT a coûté 100 millions. D'autres, Ben, moi, j'ai entendu 1,5 parler millions. de Lyon, ces affaires-là, Ouais, ça ça va clique. super bien. Non, mais pour vrai, tu sais... On cherche le trouble. Non, Non, mais pas là. ce que je veux dire par là, c'est que j'ai complètement oublié. C'est quoi? Ouais, j'ai oublié ce que j'allais dire. Non, que le gouvernement a mis Oui. une priorité sur les gouvernements ont une satellites. priorité ailleurs. Au niveau du Québec, priorité, c'est satellite. Mettons, au niveau de l'Ontario, c'est apparemment les routes. Au niveau du Canada, c'est les tarifs. Mais on s'entend que dans une gestion saine et normale, puis peut-être dans un monde idéal, ben, les transports seraient peut-être gérés vraiment de manière stiff, puis peut-être qu'on pourrait arriver et dire aux compagnies, vous devez avoir quelqu'un en conformité non seulement, mais c'est une obligation. J'aime pas le mot obligé, moi, j'aime pas ça. Mais tu sais, au niveau société, au niveau de la société, puis tu sais, je vous demande pas de vous engager dans ce que je dis, mais au niveau d'un projet de société, on veut que ça nous coûte moins cher en ce moment. Tu sais. Hey, ça, c'est un méchant débat parce que tu parles au niveau aussi fédéral, parce qu'il y a bien des compagnies qui sont régies fédérales, qui ne sont pas sur la même réglementation qu'ici. Ben, vous savez, la plupart des entreprises importantes Ça va bien. ont des systèmes de conformité et de sécurité qui sont efficaces et qui fonctionnent bien. Puis c'est pas eux qui ont besoin de nous parle d'un autres. faible Là. pourcent. On parle de pas, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais il y a les autres entreprises, et malheureusement, dans le départ d'une entreprise, quelqu'un part une entreprise de transport, il prend des engagements auprès de la SAC. Là. Effectivement. Tu sais, de s'assurer de suivre les chauffeurs, mais c'est des engagements qui sont signés. Là, parle à un nouveau propriétaire, mettons, depuis 2 ans. Mais là, dis-moi non, tu fais pas ce que tu as dit que tu ferais. Qu'est-ce que j'ai dit que je ferais? Il se souvient même pas d'avoir complété ça. Des obligations. Donc, on part de loin parce qu'il peut continuer à opérer sans respecter ses engagements. C'est parce qu'il y a un manque d'éducation. Exact. C'est Énorme. en plein ça. Puis sans légiférer puis dire, ben ça prend un gars de conformité, mais tout le moins, mettons ça à l'envers, tu sais, les compagnies de transport devraient s'intéresser à ce genre de compétences-là. Toujours bien pour rester au même niveau puis aller chercher les informations. Je vais te donner un exemple. Pour faire du US, ben, sans que ça soit une réglementation, ben, il y a la possibilité d'aller chercher une certification NETMI, puis tu deviens un directeur ou un gestionnaire de conformité, tu as une belle certification, on t'a fait passer 1 journée, 2 journées, puis t'expliquer exactement qu'est-ce qui était la conformité. Ici, on n'a pas ça. On n'a pas ce genre de formation-là, conformité. Tu apprends sur le tas. Fait que, tu sais, tu vas te chercher des cours un peu à droite, des cours à gauche, dans des associations, des cours de gestion. Puis, tu sais, tu viens qu'à te définir. Mais ça serait peut-être pas... Ben, en fait, il existe des cours, pareil, en logistique qui parlent un peu de conformité. Ouais. Donc, c'est quand même Le un CQ cours donnait de pas tout. des formations par rapport à ça? Oh, Ouais. absolument. Le CQ a de la formation qui accompagne beaucoup. Mais il y a tellement de références aujourd'hui. Si on prend juste le regroupement des professionnels en sécurité routière, c'est une banque d'informations. Là. Tu poses une question, puis il y a 10 personnes qui vont te répondre. Ah oui, mais il y a des comités, ça, je me souviens de ça. Hein, donc, ça, c'est hyper... donc, c'est des... Je pense il y a des avocats là-dedans. Exact. Je crois, c'est hyper important de partager, justement, les expériences. Puis moi, j'explique la même chose aux chauffeurs là, quand je les rencontre. C'est important de participer à ça. Puis dans l'équipe, là, tu dois partager tes bons coups, mais surtout tes mauvais coups. Parce que c'est là que tu apprends. Ouais. Donc, si tu es capable de le partager, c'est sûr que ça va avoir une réussite. Ça n'a pas besoin d'être exhaustif dans ces rencontres. Non, ça n'a pas besoin d'être des heures et constructif. des heures. Puis, exact. Effectivement. Ça peut être juste des blitz. Ouais. Est-ce que vous voyez... Là, on parle souvent, tu sais, on the road, dry box, flat trailer. Est-ce que vous voyez dans le domaine du vrac, c'est un changement du niveau que des compagnies LTL ou Full Load au Québec, touchez-vous un petit peu au vrac dans qu'est-ce que vous faites? Mais le vrac, c'est un domaine particulier. Si on parle de terre, sable, gravier, il y a encore des permis reliés à ça. Okay. Donc, c'est encore... C'est un autre monde particulier. Mais même là, la gestion de la conformité sécurité, c'est pas toujours à point parce que
c'est des contrats Puis il y a beaucoup sporadiques. de brokers, si on Exact. peut dire brokers, Ouais. propriétaires, opérateurs. Absolument. Donc, c'est un monde particulier. C'est un monde particulier. Il y a hein. encore des postes. Là. Tu sais, tu peux pas sortir de ton territoire. Là, donc. Ah, Puis ça, ouais. ils sont en train de parler d'enlever ça. Là. Ça va devenir comme le transport est devenu en 87. Là. Déréglementation. Exact, la C'est pour ça, ça, il y a 87. une semaine ou deux qu'il y a eu un rassemblement à Québec. Parce qu'il y a des hein. choses qui Exact. ne sont pas respectées du gouvernement en du plein Québec vis-à-vis de l'ANCAI et tous leurs membres. Ouais. Exact. Est-ce que j'oublie quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'on oublie quelque chose, Raymond, toi, au niveau des chiffres ou des statistiques que tu vas nous donner ou des informations? Bien, en fait, souvent, et même, je peux parler pour les camionneurs, Ouais. quand tu es impliqué dans une infraction, c'est tes profits qui débarquent. Là. Tu sais, le camionneur, là, ça paye, là, il fait 1500$ par semaine, puis ça coûte 600$ de ticket. Là. Mais c'est ses profits. C'est ma plus grosse crainte. C'est Fais attention, mais ça, c'est... Exact, Ouais. mais c'est plate, mais tu es capable de comment je te dirais ça? pas le perdre. Exact, d'être en mode action, puis de connaître les réglementations. Tu sais, encore, en fin de semaine passée, je faisais une formation, puis tu sais, je demandais au chauffeur, il y a 18 règlements différents en transport. Est-ce que vous les connaissez? Ben non, c'est sûr que non. Tu peux pas connaître ça par cœur, mais il faut que tu aies accès aux données. Va chercher le guide sur la SAC puis connaître les règlements. Tu sais, si je fais du transport de flatbed, faut que je connaisse la réglementation d'arrimage. là. Ouais, L'arrimage. au niveau de la normalité, ouais, c'est ça. Donc, C'est pas- mais- on s'entend que tu ne connaîtras pas par cœur, mais Non, de savoir de quoi tu parles. Faut que tu pourras sois te capable référer d'aller comme te toi dans le guide. référer, aller chercher l'information. La norme que tu as 10, ça besoin. prend pas un bac, là, je veux dire. C'est quelque moi, chose qui se comprend bien. Là. Je reviens souvent à ça. Là. Tu sais, c'est bien beau aider un client. Là. Moi, mon but, c'est pas de le nourrir. Là. Je veux y apprendre à pêcher. Il faut que je sois capable d'aller chercher D'être l'information. Les chauffeurs, c'est la même chose. C'est pas vrai que tu vas apprendre la réglementation assis dans un truck stop. Là. Oublie ça. Non. À moins que tu lis tout ce qui est à l'air. Si c'est tu ça. lis, mais si tu écoutes tout le monde autour de toi, il y a 8 règlements, 16 heures de conduite. Là. Les 8 vont être différents. Ben, le meilleur exemple, c'est puis ça, il y en ça- a juste un. vous êtes ces médias sociaux un peu, tu sais, on le voit, mais le meilleur exemple, c'est tous les groupes Internet qui peuvent exister en français, en anglais, sur les Facebook de ce monde. Puis, mettons, Francis pose une question au Carl, Pierre, Raymond, une question très pertinente. Puis c'est pas grave, c'est normal, c'est la nature humaine. On a toute notre réponse. Et on pense qu'on a toute raison. Exact. À tort et à raison. Fait que c'est ça. Puis c'est le fun que les gens prennent la peine de répondre à quelqu'un qui pose des questions. C'est un peu autant les groupes, les pages Facebook ont des faiblesses, mais ils ont des forces par rapport à ça. Mais encore là, les réponses sont-tu bonnes? Ça vous prend quelqu'un en poste au bureau pour vous le dire. Absolument. Il faut qu'il y ait une ça peut référence accessible, puis aller chercher l'information noir sur blanc. Là. Ouais. Souvent, on ne l'a pas. Là, mais... Puis, il s'agit d'aller sur, aller sur mon chum ChatGPT ou sur Google. Vous allez demander les places, puis ils vont vous amener au bon lien pratique. Absolument. Pour savoir. Tu parles de la norme 10, effectivement, mais ça prend, comme je disais, ça prend pas la tête à Papineau. Je veux dire, c'est quelque chose qui est complexe, mais qui est facile à comprendre. Ben, les heures de conduite aujourd'hui, plus besoin d'apprendre ça, on l'a électronique. Non, mais Non. faut que tu parce saches que, comment ça ben, fonctionne. La journée que ça fait Ben défaut. oui, c'est ça. Donc, tu sois capable d'avoir il un faut- backup, là. Mais moi, je sois roule souvent capable. aux États-Unis. C'est très facile, les heures de conduite aux États-Unis. Puis quand j'arrive au Canada, je suis fourré. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines particularités que j'ai jamais mis en pratique. Bon, Moi, probablement. tu sais, mais là, je fais plus de Canada dans ce temps-ci, fait que je vais chercher plus mon 2 heures de repos pour pouvoir le reprendre plus tard, ci puis ça. Puis moi, je savais pas, à un moment donné, j'arrêtais des 10-12 minutes en repos aux États-Unis. Mais là, quand j'arrive au Canada, ben, comment ça? Ça toi, marche mon... pas, là. Ça marche pas. Ah non. Et ça a été calculé en heures de travail, puis toute la kit. Puis tu sais, à un moment donné, c'est toutes des petites affaires, il faut aller chercher, mais avec du monde compétent autour de soi. Tu sais. Mais tu l'as appris. Oui. Assez rapidement. Ben, je me suis à donné cause la de la peine. technologie. Oui, C'est Chummy, ça. là, il me donne un coup de main, tu sais, mais c'est ça. T'as l'air dépassé, Carl. Non, je vous écoute. Mais en fait, il y a un coût à tout. Agace. Hein, il y a un coût tout le temps, puis Ouais. sérieusement, souvent, c'est la différence entre une compagnie qui est profitable et qui ne l'est pas. C'est souvent relié au... Tu sais, demande à souvent un gestionnaire d'entreprise. Je peux te passer un commentaire plat? Vas-y. Ils doivent être pas mal tous rentables, ils n'en font pas une tonne. Ouais, t'es plate. Ouais, t'as raison. Tu peux la conserver encore, ta question? Puis tu reviendras dans 10 ans. Ça va être encore la même affaire. Moins que ça. ouais. OK. Ouais, je pense Mais c'est hyper important parce que il n'y a pas de calcul qui se fait. On change des bumpers à tour de bras, puis ça fait partie de la maintenance. C'est pas vrai. Le là. augmente. C'est- Quelle heure, là? OK, il est 11h38. Ah, ben, tantôt, il était à 4000, il fait 10 minutes, il est rendu à 4000. Exact, mais- C'est plate. Puis c'est des événements évitables. Si je fais pas l'analyse en conséquence de ça, puis j'explique pas au conducteur ce qui est arrivé,
Ça va reprendre, puis ça va reprendre, ça va reprendre. Hey, On va ça- aller plus loin que ça. Hey, moi, là-dessus, là, Carl, avec moi, je ton- pourrais avec ton- mon expérience, là, je pourrais vous parler sérieusement. Il y a des compagnies là, qui vont cheap libber sur le salaire en pensant sauver, prenant des jeunes moins d'expérience, OK? Puis en voulant sauver, en donnant moins de formation, en donnant des clés au départ, puis à quelque part, au bout de la ligne, sont perdants. Je peux-tu te relancer? Faut être, excuse-moi, là, ça c'est encore mon Ça, c'est mon opinion. Mais t'as raison, mais il faut être niaiseux en Saint-Cybole en 2025 d'accepter d'être cheap labor, comme je sais pas si ça se dit, mais tu sais, d'accepter des conditions de même, Carl, avec tous les jobs quand même qu'il y a. Ça existe encore. Ouais, je sais. Ça existe encore. Mais écoutez-moi comme faut, là. Caméra est là, caméra 3, écoutez-moi comme faut, là. Si en 2025, vous acceptez d'être sous-payé, appelez-nous, là. OK? Il y a des compagnies. Il y en a des jobs, là. Appelez-nous, Calvin, là. En 2025, présentement, là, va Je sais que pas ça au existe. CFTR puis vende pas comme il y en a qui chargent de Ça, je stage. suis d'accord pas. avec toi. Ça, OK, parfait. Ouais. Ah ouais, ça. Mais il y en a. en fait, Il y a des compagnies, puis je l'exprime par ma Non, volonté. ça, je C'est suis ma d'accord avec bouche toi. à moi qui l'exprime. Il y en a comment que je vois qui vont essayer de payer moins cher pour avoir du personnel moins, puis ils pensent que ça va toffer, puis des bumpers, ils en payent solide. Tu sais, puis c'est mon opinion, ok. là. Ah c'est ouais, mon ouais. opinion à Ben, moi. Je la- sais que la je ne grosse ferai pas partie- d'amis demain matin, là. La grosse Mais payer une partie- pièce de plus, formez-les, T'en restes puis pas peut-être qu'il beaucoup, va y là. avoir moins d'accidents. Ben, la grosse partie, là, c'est OK, tu peux changer les salaires pour un nouveau qui commence, mais il faut que tu aies un réseau de formation qui va l'accueillir. C'est ça que je te dis. Ça, on C'est ça que je te parle dis. plus de la même Ça affaire, prend là. salaire, formation et tout. Exact. Et au Ça bout de la va ligne, avec. forme tes gens. Savez-vous c'est quoi la force d'une entreprise? C'est payant. C'est la stabilité. C'est quand ça rentre, là, puis c'est une porte sortie, puis une porte... Ça rentre, puis ça rentre, puis ça sort, puis ça rentre, puis ça sort. Une là. usine à saucisses. C'est une usine à saucisses. Ouais. Au bout de la ligne, si l'entreprise qui nous écoute pense faire de l'argent avec ça, désolé, mon chum, t'en feras jamais. Ça, c'est clair. C'est clair qu'il n'y a pas d'argent à faire là, de toute façon. On l'a Question- vécu, Pierre. question de Ça profitabilité. rentre puis ça sort. Qui travaille plus? Tes ressources humaines, ta sécurité, ton gars de sécurité, puis tout. Des burn-out. Des ça burn-out. goûte? Comment ça Donne, goûte? donne- Un chauffeur, donne ça- une pièce de l'heure. Attends, un petit peu le gros. Francis. Donne une Ah, pièce. tu peux. Donne une pièce de l'heure de plus à ton gars, il va être là. Avec une échelle salariale, tant chaque Stable. année, budget de là ton échelle salariale. Fait que ça va être égal pour tout le monde. Stabilité. Votre ouvrage, à vous, elle va être moins compliqué. Ben, Quand on en est fait, faire des Ben, ça recettes. sera pas moins compliqué. non, en fait, ils vont faire de l'argent. Ils vont faire de l'argent, Exact. stabilité, puis des bumpers, tu vas en changer. Mais peut-être plutôt d'en changer 20 dans une année, tu vas en changer 10. Fait que ton augmentation de salaire, là, elle va être rentable. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé pendant la pandémie, c'est ça. là. Mm-hmm. Tu sais, le transport qui se faisait pendant la pandémie, c'était payant, il faisait de l'argent, Incroyable. puis il n'y avait pas d'accident. Fait que t'avais Il y avait personne sur les t'avais routes. pas- C'est ça, il n'y avait personne sur les routes. Fait qu'ils Ils ont faisaient fait de de l'argent. l'argent, Oui, ils ont fait de l'argent, là, c'est sûr. Mais ça fait juste démontrer, qu'il y a un moyen que ça fonctionne. Mm. Mais Ben oui, il y a un malheureusement. moyen que ça fonctionne. Une recette. Parce qu'il y a des entreprises, là, que ça fonctionne. Exact. Faut qu'il y ait de l'accompagnement. Tu peux pas Ça prend de penser l'accompagnement. faire du transport sans accompagnement. Oublie ça. Là. La Tu sais, il y en a formation, des entreprises, ils donnent pas de chance. Le jeune qui commence, il va accrocher un bumper. Out. Ça tout de suite. Non, ça, c'est pas bon non plus. là. Pogne-les. Wow, mon garçon. Tu parlais de formation. ça un matin. Tu On parlais va d'un jeune dans ton s'asseoir, puis on va entourage. comprendre. On va mettre un accompagneur avec toi qui va embarquer dans le 1% de formation. Puis on va le mettre avec toi, puis on va te former comme il faut. Puis si tu donnes ça, c'est ta chance au petit gars ou à la petite madame, Ça va être ton n'importe meilleur qui, chauffeur. ça va être ton meilleur chauffeur C'est parce ça. qu'il va être reconnaissant, C'est ça. il va être loyal envers toi, puis tu vas C'est être ça. reconnaissant. Il va aller sur les réseaux sociaux, puis il Il va va aller dire- dire cette compagnie-là m'a donné ma chance. Et ça coche. Et là, ça marche Et en envers. on voit autant de bons commentaires comme ça, heureusement. C'est ça, Ouais. Pierre. C'est ça qui crée une relève dans l'industrie. Exact. Puis d'ailleurs, moi, je suis Ben là, moi, c'est mon opinion. là. Moi, je suis dans le domaine parce qu'au Moi, c'est mon départ, opinion. dans le transport, j'ai eu la chance d'avoir un formateur. J'ai eu la chance qui d'avoir Yvan, m'accompagnait. moi aussi. Fait que ça a été exceptionnel. C'est pour ça que je suis devenu Formidable. préventionniste. Ouais, ouais. Absolument. As-tu aimé ton expérience au podcast, C'était Carl? super intéressant. Ça te tente-tu de Vraiment, revenir? Ben, c'est sûr. Si vous me réinvitez, moi, je suis partant. Je pense que ça fait un bon duo, Raymond et Pierre. Ben là, puis- Ouais, mais, t'as rien, on a les dates de ton retour, hein? ouais, ouais, oui, moi, on a cédulé des dates, je ne sais pas avec On a moi, les mais dates, on je a sais plusieurs plus. chroniques. Hey, c'est drôle, c'est gros plan sur la coupe de cheveux à Carl. Parfait, c'est bon. Mets ton casque. Mets ton casque, mets ton petit casque, Carl, de sécurité. Plusieurs. T'as-tu une petite idée de ce que tu vas nous apporter dans les prochaines semaines? Ben, en fait, c'est sûr qu'il faut
parler vraiment du conducteur en soi, de connaître un petit peu la réglementation. Donc, je veux amener vraiment... Il y a des outils accessibles aux conducteurs. Je vous le dis, là, moi, je parle à des conducteurs en rencontre de sécurité, là. Puis il y en a qui sont jamais allés sur le site de la SAC, là. Ça n'a aucun bon sens. Si tu vas avoir une réglementation, il faut que tu ailles chercher. Écoute, on chiasse à la SAC, ils ont bien des Ils font partie de les roues, ils font partie de l'équipe. Oh, absolument. Il ne faut pas les mettre de côté. Non, faut qu'ils aillent Ils sont chercher là. Faut les faire partie prenante de je pense qu'il faut parler des outils. Parce que ça ne clique pas très bien, là, ce qu'on voit dans les médias, mais sur le site, ça c'est clique. fort. Non, mais ça clique pas très bien, par exemple. Okay. Non, mais ça clique bien sur le site. C'est vrai que ce que tu dis, il y a de l'information qui est bien faite là, au niveau même, puis au niveau tout ce qui est FMCSC aussi. Qui connaît le FMCSR? Puis vous pouvez l'avoir en français, l'information aussi. Ah oui, absolument. Et dans les deux langues, même en espagnol aussi, si ça vous filer un petit peu exotique. Là. Non, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment l'information au chauffeur qui... As-tu oublié quelque chose, messieurs? Non, je pense pas. On a fait le tour. Il ne faut pas tout mettre dans le même paquet. Non, exact. Non. Moi, je voulais sortir un petit peu en dehors. C'est intéressant. J'ai exprimé ma... Tu sais, non, pas ma frustration, mais ma réalité de fait 25 ans que je suis dans le transport, puis je vois ça aller, puis je l'ai géré, puis j'en voué à tous les jours. Je me dis, comment, là? On a des dates jusqu'en avril prochain. On les a nous envoyer. On est pognés ensemble, les gars. Mais c'est ça, c'est pas une frustration, c'est une réalité. Ouais. Ah, absolument. Mais je veux vous remercier, par exemple, de ne pas avoir peur d'embarquer. Moi, j'aime ça. Pierre, ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais je sais que tu es un gars qui est franc, puis je sais que tu es un gars spontané, puis autant pour toi. J'aime ça avoir la réalité, puis on est là pour ça, quelque part. Je le répète parce que c'est la 100e. On doit avoir été créé pour la relève. Mais si on veut une relève... Tu peux sortir. Si on veut une relève... si on veut une relève, il faut l'encourager et l'encadrer. Exact. Moi, j'ai une dernière question. C'est pas compliqué. Il faut être positif surtout. Il faut être positif. Pour qui? Pour Pierre. Je veux savoir pourquoi tu as passé des entreprises de transport au monde de l'assurance. Oh, c'est une bonne question. Juste. On va aller en pause. Ouais. Non, c'était une bonne question, ça. Écoute, non. Tu l'avais écrit? Et on l'a pas vu ce que j'ai fait. La caméra est sur lui. Je voulais mettre en contribution tout ce que j'ai appris dans les 14 dernières années. Là. J'ai été directeur de conformité pour 3 grosses compagnies qui sont plus là mais, présentement. Pas ça le point, mais je voulais avoir la possibilité d'être capable de transférer tout ce knowledge-là que j'ai appris avec Raymond, que j'ai appris avec d'autres gars de conformité, des expériences que j'ai eues, d'avoir des visites en entreprise du FMCSC ou de la SAC. Écoute, c'est beau d'avoir tout ce knowledge-là, mais d'être capable de le partager à autres, je trouve ça super parce que je rencontre 100, 150 clients par année. Puis d'avoir la chance de dire « Hey, chum, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu regardé ça? » D'avoir cette possibilité-là. Donner ton expertise. Exact. Puis des voir. Écoute, j'ai eu des belles expériences. J'en ai eu des moins bonnes, mais j'ai eu beaucoup de bonnes expériences où la qualité du risque s'est améliorée. Puis qu'il y a eu juste des avantages. Je trouve ça, moi, où ce que je suis présentement, je trouve ça super. Là. Félicitations. Moi, j'ai ça que j'ai dit. Puis, l'autre fois, il y avait Michel de GHS. Puis j'aime ça, les gars qui veulent, qui ont de la drive. Moi, j'aime ça, moi. Tu sais, quand on fonce... Puis Chris. Sinon pour 8000. Mais j'aime ça voir des gens qui performent, puis tu sais, autant pour toi, qui va donner son expérience, puis qui emmène ça à nos jeunes, à notre relève. Ça prend des gens comme ça. Effectivement. Si on n'a pas ça, on fait quoi demain matin? Ben, on est encore au niveau de convaincre les gens. C'est ça. On est encore là. Il faut les convaincre. Mais c'est avec votre acharnement, puis votre positivité, en tout cas, dis-le, là, que ça va réussir. Parce que si on baisse tous les bras, demain matin, il n'y a rien qui va marcher. Ah non, ça, c'est clair. C'est clair. Puis souvent, là, il faut répéter plusieurs fois pour la compréhension. Puis des fois, la compréhension va arriver juste avec un événement. Des fois, il y a un événement particulier qui arrive. Non, regardez ça. On dérape, là, on est chaud. Ben effectivement, il arrive un événement dans ta vie qui va faire que, là, tu es convaincu du bien fondé. Ben oui, effectivement. Mais tant que c'est pas là qu'ils sont réceptifs. C'est ça. Apprendre par ses erreurs. Ça fait Raymond partie Champagne, directeur service de la prévention chez Burroughs Courtier d'assurance. Pierre Lefebvre, préventionniste Intact Assurance. Messieurs, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vraiment, merci. Merci, les gars. Un plaisir de vous être déplacés. Bravo pour vous. Carl, je tiens à te remercier d'être mon partner. Non, vas-y, pousse, là. Je t'entends, je t'écoute. Carl, je tiens à te remercier pour d'être mon partner depuis 100 épisodes de podcast. Puis je tiens à te le dire parce que des fois, tu m'envoies des fleurs, je vais t'en envoyer. Nous, on se réécoute pas, ça fait 100 épisodes. On s'est pas écouté. Allez pas écouter l'épisode 1.
Ma mère m'a dit ça. Ouais. Tu écoutais à un, non, mais... Non, on la réécoutera pas. Mais je te dirais que les 89 dernières, c'est vraiment cool. Fait que merci de m'avoir... Ben, c'est nos invités qui font qu'on devient de moins en moins gêné, puis on est de plus en plus à l'aise. C'est parce que nos invités nous rendent à l'aise. Je vais remercier un invité qui est venu il y a 1 an et demi. Ça a été Daniel Bérard de DFS, qui est venu, je pense, pimper le podcast. Ouais, il avait donné un bon coup, ça. Il est là. venu nous sortir un peu de notre langue de bois. Ouais. C'est grâce à quelqu'un comme lui. On a eu plusieurs après. Là, on ne va pas tous les nommer. Non, mais écoute, chaque podcast a l'emmené des gens. 100 épisodes, on a eu 2 ou 3 podcasts. On a eu 3 podcasts sans aucun invité. Fait qu'on a eu à peu près 148 invités depuis 2 ans c'est bon. au podcast. Ça, c'est dans les chiffres que j'ai trouvés. On a enregistré ça dans 4 studios différents, dans 3 continents, dans 4 provinces. Attends une minute, là, mon écran est parti. Ben, bref, on a fait ça. On a fait ça à l'extérieur. On a fait un show devant le public à l'heure. Ah, ben oui, on a fait un show. Ça, il faut y repenser si on le fait. Je pense à ça cette semaine. Ah, ben, faut que je réserve d'abord. Personnes ici à Longueuil. Hein? Faut que je réserve. Oui, il faut que tu réserves tout de suite. Fait qu'on vous annonce qu'il va y avoir un show de Noël encore devant le public. Fait que je tiens à vous remercier, mais Carl, merci pour merci à toi. À tous nos partenaires avec nous depuis le début. Merci à tout le monde. Raymond, merci. Ben, un plaisir. C'est un plaisir d'être là. On a, je pense, 12 rendez-vous de prévus d'ici la prochaine année. Ah ouais. Merci à Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Et merci à notre invité. Merci à notre... Merci Yvan. Puis je répète, pour vrai, c'est pas des blagues. On Yvan, enregistre. l'invitation est lancée. J'aimerais ça que tu viennes. Super. Puis si ça vous... Ouais, hein? C'est moins stressant. Si ça vous tente de venir vous asseoir, c'est une couple de personnes qui viennent ici, qui viennent s'asseoir dans le studio. Ah, j'ai oublié d'enregistrer. Ah non, c'est pas vrai, c'est une blague. Arrêtez de me sentir. Merci tout le monde. Merci aux camionneurs, camionneuses. On se parle bientôt. Bye bye.